Salut tout le monde, bienvenue à cette magnifique soirée. On m'a dit qu'il y avait un petit teaser, voilà, je vous dis la Il est vérité. professionnel, il est un pro. peu piégé. Mais c'est normal, c'est le temps de reprendre. La semaine dernière, j'étais pas là, j'ai un peu perdu le poste. Content d'avoir pu re-signer au moins pour ce soir. Mais un plaisir de vous retrouver. Je vais juste faire rire le French Monster. Parce que je suis pas seul ce soir, vous l'avez vu. Morgan est avec nous, il devait être accompagné de Ragnar. On est honnête. Mais Ragnar a eu un tournage qui a été un petit peu déplacé. Il devait tourner en début de journée, finalement ça se tourne ce soir. Mais on a un remplaçant de luxe, mesdames et messieurs. Donc on dévoile le plateau. Gotaï avec moi, bien sûr. Mais il y a Morgan et Billy, mesdames et messieurs. Billy le sauveur, Billy le ref qui est venu, qui s'est rendu disponible. Bonjour. Mon analyse, elle va pas être du niveau de Ragnar. Ouais, tout le monde qui met des cœurs aussi pour oui, Morgan, les gars. En plus, j'ai une petite anecdote. Ouais, cœur, les gars. Toi, tu le sais pas. Il est là, le Non, parce que les gars, j'ai expliqué à Doug, il trouvait que l'anecdote était folle. Dites-vous que Morgan, comment on s'est connus de base? C'est nos copines respectives qui étaient à l'IUT ensemble. Un jour, elles veulent manger ensemble. Viens, on amène nos copains Viens, on respectifs. mange entre couples, Ah tu ouais, vois, oui. on fait un petit C'est date, ça, tu et vois. puis cool. Après, si mon copain, c'est. Attends, mais genre avant la carmine. Avant tout, avant tout, avant tout. Avant tout, Après, on a c'est mangé dans un petit resto. J'avoue que si mon mec c'est Morgan, j'ai un peu envie de le présenter aussi. on a- Ouais, Je suis en mode, mais ça c'est mon mec. Ah, mais peut-être tu combattais à cette époque-là déjà. Ouais, ouais, Oh, je il combattais est- déjà. Mais et non, mais tout, il était pas aussi connu. Mais j'étais pas C'est-à-dire connu. que Moi, on m'a genre, parlé, elle m'a dit, ouais, il fait des combats et tout. Limite, elle m'a dit, il fait de la boxe ou tu sais, Ouais, genre. c'est ça. Moi, je savais pas trop et tout. Et en plus, non, tu sais, lui, il est très humble. Donc, même ses vêtements, il porte des trucs humbles ou quoi. Tu sais pas ce qui se cache derrière. Là, j'ai revu. Oula. Le frérot, ouais, t'inquiète, c'est déjà gagné. mais Et le du coup, on monde s'est est rencontrés et on s'est même pas parlé de nos domaines respectifs. Non, On parlait de d'un ouf. peu tout. On était dans un Jap à Mantes-la-Jolie, frérot. Et Mais lui, c'est déjà French Monster et tout. Mais moi, vu que je suivais pas du tout cette scène-là, je savais Ouais. pas c'était qui. Mais non, Morgan, on le sait, hein. Toi, t'es, comment on peut dire. Combattant Professionnel, quoi. professionnel Ouais, de ça. MMA. Puis à côté, je fais des trucs sur internet. C'est vrai qu'on a vu Voilà. que tu essayais de te développer sur YouTube parce que t'avais aussi C'est compris ça. que l'image jouait dans une Ouais, c'est carrière important en sportif. fait, c'est important de ouf de communiquer, de montrer un peu plus qui on est, même pour s'humaniser en tant qu'athlète. Tu vois, des fois, les combattants, on va dire, on les prend vraiment pas comme des jouets, mais un peu juste comme une figure de ouais, lui il est fort, ah, il s'est fait niquer. Mais si ils communiquaient tous un peu plus sur eux, déjà, ça serait plus simple pour eux de négocier des contrats. Et si t'as une commu qui te suit et tout, des gens qui viennent te voir pour toi, pour quitter, ça fait une bête d'ambiance dans après, la fais salle. attention parce que du coup, en tant que combattant, du coup, il y a les doubles tranchants. Il y a les doubles tranchants, bien Plus de évidemment. pression, ouais. Ouais, Ça, ouais. c'est un truc que je me suis toujours demandé, c'est s'il existait deux Morgan, il y en a un moins fort mais qui a plus de buzz sur les réseaux Ouais. et l'autre plus fort dans la cage mais un combattant simple, neutre sur les réseaux. Genre, c'est quoi qui pèse le plus dans la balance? Bah, Je sais pas c'est quoi le mieux. Même franchement, moi, quand je suis des combattants, maintenant c'est mieux d'avoir une puissance sur les réseaux. Je vais pas dire Ouais. d'être un combattant nul, moyen, quoi. Mais c'est quand même mieux d'avoir un niveau suffisant pour faire des performances, quoi. Mais à côté d'avoir une présence quand même assez forte et que les gens sachent quitter, plutôt que d'être juste fort. Parce que tu sais, si c'était juste hyper fort, par exemple, je sais pas, ils te mettent contre un autre mec fort, mais qui a beaucoup de gens qui le suivent, Ouais. et toi tu le bats et tu le wets, eux ils en tirent rien en fait. Parce que eux, tu viens de leur tuer une poule aux œufs d'or, tu vois, entre guillemets. Moi, j'ai ce côté casu Tu vois. pour Ngannou et Jones. Je veux trop voir les deux maintenant. Ouais, du coup, mais c'est puis la trop batterie, intéressant. machin, Ngannou, etc., et je c'est trouve ça- pareil. Qui gagne? Qui gagne, ouais. Ah, franchement, je sais pas, tu vois. Je sais Ah ouais, pas, ok. mec, je te Non, jure. parce que- tu sais pas, genre en mode vas-y, c'est Ngannou qui fait son jeu de je te mets des gros steaks et vas-y, Jones, ce jour-là, il arrive pas à esquiver le coup ou quoi. Bah, Ngannou il gagne. Ouais. Mais si ça va dans l'autre sens, c'est Jones, il met les mains sur Ngannou ou il le garde à sa distance, c'est Jones qui gagne, tu vois. Et tu peux pas savoir tant que ce Ouais, jour-là. parce qu'en fait, quand tu c'est regardes pas les avis arrivé. Twitter, parce que c'est trop en mode, ok, lui il l'a battu en 20 secondes, lui en 4 minutes 50, du Donc coup c'est lui est celui. meilleur que- Oui, c'est ça, alors que c'est Ouais. pas du tout comme ça. Tout à l'heure, il nous expliquait Ouais. ça du coup en off. Ça se trouve, il peut affronter le premier de sa catégorie actuellement, le battre, et affronter le mec qui est 99ème, c'est son counter. Genre, il Ouais, a ouais, des le choses qui mec, font que, et il peut battre contre le mec qui est 90. C'est son anti-jeu, tu sais, le mec dans la vie, jamais il le battra. 10 fois sur 10, c'est mort. Tu vois, C'est c'est bien. comme en ce moment, c'est Israël Adesanya qui perd contre Alexandre. Ouais. Bref, il perd sa ceinture contre lui et il a perdu avant contre lui en kickboxing et il arrive pas à le battre. Bah, Ouais. pour l'instant, c'est son anti-jeu, le mec, tu vois. Alors qu'il il peut arrive pas à le battre battre. tous les Alors adversaires. que bah, il a battu tout le monde potentiellement. dans sa caté, tu vois. Il est champion depuis Mm. pas mal de temps à Adesanya. Et là, il est arrivé, le mec, c'est le seul mec qui l'a vraiment mis KO, je crois, en kickboxing, etc. Là, il est arrivé, le met KO à Pereira. l'UFC alors que Regarde-moi personne ces l'a battu. experts, tu vas être fier d'eux. Pereira, voilà, etc. ouais. Merci les gars. Merci le chat. Là, il y a des experts, hein, parce que ce soir, on l'avait dit, on voulait un peu aborder Ah ouais. des sujets de combat. Et c'est vrai que Billy, toi, t'as montré aussi sur Twitch que tu viens un peu de cet univers-là. En tout cas, t'en as fait dans Ouais, dans mon ta père, jeunesse. il Ah, moi, je suis un m'a mis, athlète, les gars, je suis pas un fan. Hein. Du coup, ça veut dire les noms, je les oublie des fois. Il s'en veut, les gars, il s'en veut. vous inquiétez pas. Après, on s'est fait un petit sparring avant, je lui ai mis quelques coups sur le crâne. Bon, j'aurais dû y aller doucement, tu me dis. C'est vrai, tu m'as fait mal un peu. Ah, vous avez fait un sparring tous les deux? Non, Bah pas écoute, du il tout. voulait un peu. Il me dit qu'il y a des combats qui arrivent, je me suis. Voilà. Ah, attends, il m'a Ah montré ouais, son toi, jab de l'éclair. Merci, mec, merci beaucoup. Non, mais je Mais ouais, dis, je te disais, mon père m'a mis dans l'anglaise depuis 12 ans, du coup c'est ma seule expérience en sport de combat, j'ai jamais rien fait d'autre que de l'anglaise. Et justement, moi je trouve cette méta, elle est horrible en ce moment, c'est que j'ai l'impression que c'est un gain de popularité de ouf en ce moment en France. Il y avait les lois qui étaient très très ouais, bloquantes, bah, déjà, c'est pas qui, du coup, légalisé, ouais, commencent déjà. à s'ouvrir. Ouais. Là, on en est où concrètement? Tout est légal, ils peuvent faire des événements, la Fédé elle bosse et tout. Il y a plein de monde qui s'intéresse à ce truc, je trouve qu'il y a trop d'avis de merde. Moi j'en fais partie parce que je m'y Bah connais ouais. pas, mais je la ferme au moins, tu Après, vois. c'est le temps que le sport il grandisse en France aussi et que même Ouais. les acteurs du MMA ils communiquent de façon pour éduquer le public. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui éduquent le public sur le MMA. C'est beaucoup de médias MMA ou de trucs pour faire cliquer les gens. C'est Ouais, beaucoup tu vois. storytelling, Du coup, quoi. ça veut dire ils surjouent un peu les trucs, ils emploient des termes pour faire cliquer
cliquer des gens qui sont mainstream. Ah, il a niqué, machin, ouais, comment il est nul, regarde, il fait ça. Là. Du coup, ça fait cliquer, mais ça éduque pas les gens. Du coup, les gens comprennent pas trop ce qui se passe encore et tout. Est-ce que tu voulais un peu faire, ça toi, va. Ouais, bah moi, c'est ce que je fais. J'éduque les gens sur ma chaîne, sur mes réseaux, etc. Tu vois, j'essaie de montrer un peu ce qui se passe. Dernièrement, je faisais des petites analyses sur Twitch, tu vois, d'analyser vraiment le combat en mode qu'est-ce qu'il essaie de faire là, le combattant, ça passe ou ça passe pas, il perd, il se fait mettre KO ou quoi, comment on met le KO, etc. Tu vois, ça va plus loin que. Ça me fait rebondir parce que Gotha, toi, avec l'e-sport, j'aime bien, on est là aussi là pour ça, de faire des parallèles entre le sport, l'e-sport sur certains points. Il y a eu le côté où, au bout d'un moment, le grand public reçoit des jeux type League of Legends, Valorant, a vu 2-3 games de pro, pense tout comprendre, tout savoir parce qu'on leur a raconté un peu les games de pro. Je trouve mais quand t'es en interne, tu comprends que en fait, c'est une vie d'équipe, c'est plein d'autres choses. Moi, et tant que ces gens-là n'ont pas fait l'effort de le mettre en avant, bah la communauté, tu peux pas trop leur en vouloir de pas avoir les éléments, les arguments. Si, un petit peu, parce qu'ils ont pas les t'es quand même content qu'ils regardent, tu peux pas être content qu'ils regardent. Non, regarde, par exemple, Cassé, à un moment, il y a eu un problème avec le coach, Reckless, tout ça. Je sais pas si t'as un peu tout suivi sur les réseaux sociaux. Je trouve maintenant, niveau e-sport, ça va mieux. Moi, je trouve que c'est chose que vous faites dans le sens où, genre, maintenant, j'ai l'impression que ça a pris vraiment un essor de fou en France. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de gens qui regardent l'UFC, c'est vraiment devenu le divertissement, etc. Alors, il y a quelques années, il y a vraiment que les experts qui regardaient ça. Et le truc, c'est que moi, j'ai vu ton parcours justement avec la Cassé. Quand tu gagnais, tout le monde était trop content. Et quand tu perdais, c'était en mode, il explosait, il est éclaté. Genre, c'est même pas toi qui a été naze, c'est le mec qui a été le meilleur dans l'instant. Et des fois, même c'est des décisions de juge ou quoi. C'est des avis catastrophiques souvent, mais tu regardes Cyril Gain, c'est pareil. C'était le All Might de la France en mode tout le monde est derrière, il perd un combat. Tout le monde a retourné la veste. Après, c'est beaucoup avec dur, quand même, la votre culture métier de l'instant et ça fait des retweets de dire ça à ce moment-là. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et qui disent beaucoup de choses et en vrai, ils connaissent pas tellement ça. Quand tu le pratiques pas, déjà c'est compliqué de vraiment le comprendre si juste tu le regardes le sport. Ouais, toi, tu dois regarder ça d'un œil de fou par rapport à nous. Genre. Ouais, moi quand je le regarde, déjà j'arrive pas à regarder un combat, le regarder. Je l'analyse. C'est l'analyse. Ouais, je suis dans l'analyse. Même il y a des combattants, je regarde tous leurs combats. T'as des mecs que j'ai connus et j'ai dit ouais, il est fort ou j'aime bien comment il a fait ça. Tu sais, je vais regarder tous ses autres combats et tout pour voir s'il le fait souvent ou pour une fois il a son chapeau ou si c'est vraiment son coup et tout et du coup comment il l'apporte. Par exemple, t'as des mecs qui mettent tout le temps le même KO, c'est pas de la chance, tu vois, c'est genre il a vraiment un setup pour faire ce KO. Moi j'analyse, tu vois, comment il le fait pour le prendre moi dans mes techniques, tu vois, le mettre dans ma bourse technique. Tu veux le Sharingan un peu. Ouais, c'est ça, le Sharingan. C'est pas vraiment pour le show, moi. Ce que je préfère, c'est être dans la cage. Quand je regarde un combat, en général, c'est vraiment je peux comprendre. Voir les des jeux, tu les spams, mais t'as la flemme de regarder. C'est pour voir les techniques, qu'est-ce qui sort en ce moment, c'est quoi la méta du sport, parce que notre sport, il évolue beaucoup. À un moment, la méta, c'était de contrôler les gens, tu vois, à la cage, par exemple. Les gens se cassaient plus les couilles, ils bloquaient contre la cage. Ce qui s'est passé dans le combat Ousmane contre Edouard, non? Kamaru, ouais. Kamaru, c'était vachement. Le bloc contre le bord. Ouais. Non, en fait, ça s'appelle du cage control. En fait, les juges, leur façon de noter, elle change petit à petit dans le temps pour comment ils veulent orienter le sport. C'est ça exactement, le spectacle. On est d'accord. C'est un sport spectacle. On est d'accord. Je trouve que c'était du spectacle. Moi, je te parle techniquement, c'était ouf. Techniquement, je suis d'accord. Il faut connaître en fait. Moi, quand je regardais le combat, j'étais en mode, ouais, Léon, il a trop bien préparé le combat. Là, il est pas venu comme le combat d'avant. Peut-être je vais gagner. Moi, je me régale plus sur un combat comme ça que sur un combat où il y a du trash talk pendant des mois et ça se finit en un instant, tu vois, genre. Ouais, bah oui. C'était technique. C'est clair que quand ça se finit en 30 secondes, c'est 10 secondes, c'est relou parce que surtout qu'en plus votre game il commence avant le trash talk au début pour organiser le combat. Vendre les billets, hein. Rien que la pesée, il y a full trash talk, tu regardes tous les clips en mode. Ouais. En fait, c'est karma anti-karma, vous c'est risqué de fou quoi. Les Américains ils aiment bien le faire pour remplir des salles en vrai. Des fois ils pensent même pas spécialement ce qu'ils font. C'est pour ça après le combat ils se check, ils se chattent et tout. C'est en mode on faisait de la promo là en fait. Ils aient envie vraiment qu'il y ait un storytelling autour du combat. Ça c'est par exemple Cédric qui le fait archi bien. La culture à la française, on n'est pas trop ça. C'est ça, on n'est pas dans ça. Et toi dans ton pays on va pas te comprendre. Tu vois c'est toujours la même histoire, ils comprendront plus tard. Tu vois. Il faut toujours des gens qui ouvrent la porte en premier de toute façon dans les pays où c'est pas fait ou dans le sport où c'est pas fait, comme dans l'e-sport etc. Tu vois, faut des gens qui cassent les codes et qui transmettent. T'as ouvert la porte peut-être pas en premier, mais moi t'es le premier gars sur internet qui. Ouais, j'ai ouvert un peu les coulisses quoi. J'avais peur de la porte. Après moi je suis pas objectif parce que du coup je te connaissais avant, du coup ton parcours m'intéressait t'as vu un peu. Ouais, parce que j'étais en mode c'est le destin, je l'ai rencontré avant par une copine. Donc du coup j'avoue que j'ai suivi ça. Moi par exemple je connaissais pas du tout. C'est le premier point d'accès avec un peu la Kamel et tout ça, ce monde internet, Twitter. Après si on est honnête, t'es arrivé aussi au bon moment parce que la loi change au moment où t'arrives. Non, c'était Cage Warrior. Pardon. Je combattais, c'était pas légal en France. T'as raison, t'allais en Angleterre. Bah j'ai combattu en Ukraine, j'ai combattu en Chine, j'ai été en Russie. T'avais un public français quand même qui se soutenait à ce moment-là ou vraiment? Non, j'étais solo, j'ai allé avec mes couilles et mon couteau. Et pourquoi favoriser l'UFC de base? Il y avait pas un sport du coup de base légal qui te chauffait? T'as été champion dans un. Bah en fait moi c'est vrai, mais bah déjà genre je fais vraiment pas ça pour l'argent ou pour la reconnaissance qu'il pouvait avoir et tout etc. Mais c'était pas légal, du coup à l'époque on appelait ça le free fight et tout. C'est un mec dans ma classe, il en faisait et tout, il dit viens c'est trop d'art là, c'est comme dans les films. Il vient quoi d'ailleurs ce mec de ta classe? Frérot je sais pas, peut-être qu'il est en prison. Moi je voyais Never Back Down là, ouais c'est ça exactement. Frérot je voulais trop faire ça. Exactement, et du coup je suis allé dans un club. Au début c'était comme ça ou pas? Tu reçois SMS à l'endroit? Non, pas à ce moment-là. Et là tu trouves un petit club. Mais
vraiment ça. Genre, je suis allé dans un club de quartier, je rentre, que des darons balèzes et tout. Je dis, oh, je me tabasse avec des gens, j'ai 17 ans. Tu m'as rappelé, il y a un mec de ma salle de boxe, il m'avait donné un CD de Free Fight et je me l'étais fumé, mais je sais pas si c'est resté des figures, genre tu sais, Fedor et tout. Ouais, si, c'est des légendes, gros. C'est des légendes, mais je sais pas si les gens aujourd'hui ont conscience de. Ah, de ce qui est représenté, ce que c'était. Ouais. Non, je pense pas, vraiment. C'était de la singerie. Mais c'est parti de. Je viens avec mon art martiaux, moi je viens avec mon art martiaux et on voit c'est qui le plus fort. C'était vraiment un débat Twitter en fait au début. C'était en mode, le karaté c'est plus fort que tel sport. Ah ouais? Bah vas-y, viens. Ça me rappelle des débats, dans une case, j'ai un gorille qui gagne. C'est ça, c'est ça. Et tu sais, des fois ils faisaient des match-ups, c'était nimp. Ils ont mis un mec de 70 kilos contre un mec de 130 kilos. Et on va voir qui gagne, tu vois. Et bah justement, tu fais le rebond parce que honnêtement, ce qu'on peut dire en ce début d'émission, parce qu'on était sur une intro, c'est que la personne à ma gauche est extrêmement passionnée par ce qu'elle fait au quotidien. On l'a dit, la tendance est plutôt bonne, c'est-à-dire que ça monte. Donc si toi en plus t'arrives à encore plus booster ta carrière, tu peux vraiment être la figure française. Bah là, en ce moment, il a pas trop de chance là, il a pas mal de combats qui s'annulent. Aïe. Ouais, c'est une petite période compliquée. Ah, mais tu devais avoir un fight le 17 mars là, je crois. Ouais, c'est ça. Et même avant, il devait avoir. Ouais, je devais combattre. Mon adversaire, il a eu une infection, du coup, il n'y a pas eu de combat. Au mois de novembre, pareil, je devais combattre en Italie. L'adversaire, il a pas fait le poids. Du coup, on a pas fait le combat. Du coup, j'ai combattu 2 semaines après contre un autre. Alors, quand il dit qu'il a pas fait le poids, c'est une question de poids parfait pour la catégorie. Enfin, genre, il a pas fait le poids, genre, il s'est débiné quoi. Ça doit te rendre fou. Il a pas fait la diète. Toute une prépa de zinzin et en fait, il a pas lieu. Ouais, bah en fait, ce qui est relou, c'est que ça fait 2 ans en vrai que je me prépare pour un mec et au final, je l'affronte pas. Et c'est quelqu'un d'autre. Mais sur le court terme, au moment du combat, j'affronte un autre profil qui a rien à voir. Et du coup, on va dire que ce que j'ai fait, c'est inutile. Et en plus, t'es pas rémunéré. Regardez les images, tu peux nous en parler, c'est un Morgan. Ah bah ouais, bah ça c'est la perte de poids. Ça c'est le cutting. C'est exactement, c'est le cutting. Donc c'est la phase où on se met dans l'eau pour transpirer le. L'eau est chaude. Ah ouais, l'eau elle est chaude. Genre oui, bah oui. Bah ouais, tu vois, je transpire un peu. Et en vrai, ça serait facile si on devait juste se mettre dans de l'eau chaude. Sauf que là, on se met dans de l'eau chaude et ça fait déjà, je sais pas, 24 heures que j'ai pas mangé. Ça fait 24 heures que j'ai pas bu et ça fait 3 semaines que je suis au régime. Tu vois, genre je peux pas perdre plus, y a plus rien, tu vois, y a plus rien. Et du coup, là, on perd de l'eau à ce moment-là. Et donc, c'est archi dur. T'es au bout de ta life. Pour le corps, c'est. Et pour le corps, c'est énorme. Tu dois préparer ton corps pour le faire et tout. Genre, j'ai besoin qu'on m'aide. Tu dois perdre en 48 heures combien de kilos à peu près? En général, moi, je perds entre 6 et 4 kilos. 48 heures. Bon, après, c'est des kilos qui sont repris. Je sais pas, tu bois une. Ouais. Ah non, tu bois une bouteille. Non, je me pèse le lendemain dans la cage. Ils sont revenus les 4 ou les 6. Tu te sens comment à ce moment-là dans la cage? Bah, alors, c'est là tout l'intérêt de savoir le faire. T'as des gens, ils savent pas le faire. Ils font n'importe quoi. Ils ont les b.a.-ba, on va dire. Du coup, ils savent pas comment reprendre ou quoi après. Le lendemain, le soir, dans la cage, ils ont repris du poids, mais pas de la bonne façon. Et du coup, ils sont cuits en fait. Tu vois, t'as des combattants, par exemple, on dit, ouais, il a pas de cardio après un round, c'est bizarre et tout. En fait, c'est le mec, il a raté son cutting. Et du coup, il a plus de force, il a plus d'énergie le lendemain, le soir. Souvent, ça ouais, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Il y a des contre-performances qui arrivent seulement parce que le cutting, il a été trop dur pour le mec. Mais du coup, ça, personne peut le voir ou le savoir parce que c'est des trucs en off. Par exemple, à la pesée la veille, le mec, ça se trouve, t'as son coin, ils l'ont porté pour le poser sur la balance. Tu vois, il a fait des malaises de fou. Techniquement, une personne lambda, elle aurait été à l'hôpital. Mais nous, vu qu'on a plus ou moins l'habitude, on va dire on est dur. Nous porte à la balance, on te pose dessus, tu fais le poids, on te remonte dans ta chambre et vas-y, demain tu combats ma gueule, tu vois. Le combattant, il capte dans la cage qu'il a raté son cutting. Ouais, non, tu peux pas le savoir avant en vrai. Tu vois, tu peux pas le savoir. C'est au moment du combat, t'es en mode, oh, j'ai les bras congestionnés de ouf là, je crois que ça va pas. C'est juste le premier round, on a la voiture, je peux plus rien faire. Ouais, tu vois. Des fois, tu vas te rendre compte, tu vas te dire, ah, là, je suis pas comme d'habitude. Et des fois, tu vas pas te rendre compte, tu vas juste te dire, ah, je suis pas bien et tout. Ouais, tu sais pas pourquoi. Juste un sentiment de y a un truc qui va pas, quoi. Ou inversement, si tu le fais bien, le lendemain, t'es une bombe, tu vois. Parce que t'as été rechargé, ça fait 2-3 semaines, t'as pas mangé. C'est un art de fou parce que quand tu captes que physiquement tu peux plus, c'est mentalement que tu vas essayer de niquer le mec et de trouver des combines plus techniques, on va dire, qui demandent moins peut-être de capacité physique. Ou inversement, tu vas y aller que à la tête et tu te dis, ah, je m'en bats les couilles. C'est ce qui m'est arrivé à mon dernier combat que j'ai pu faire, du coup, tu vois. Parce que du coup, 2 semaines avant, j'ai fait mon cutting en Italie pour combattre le mec qui a pas fait le poids. Donc, qui a pas réussi à faire son cutting, on va dire. Donc, j'ai perdu mes 4 litres, 5 litres. Et c'était un cutting archi dur parce que moi, ça faisait 1 an que j'avais pas combattu vu que je m'étais fait une fracture du plancher orbital. Du coup, mon corps, il avait perdu l'habitude. Ah, ça fait mal. Le cutting, il a été archi dur. Je fais le poids, le mec, il le fait pas, je combats pas, j'ai le mort. Il me retrouve un combat 2-3 semaines après contre un mec fort. Du coup, je dois refaire cette étape parce que forcément, mon poids, je l'ai repris. C'est-à-dire ton organisme. Du coup, je l'ai fait 2 fois de suite, c'est ça. Je me suis mal. Il y a quelqu'un qui demande, c'est super intéressant, je sais pas te la poser tout à l'heure, j'ai l'impression d'être un cacasu. Non, t'inquiète. Mais genre, en fait, du coup, t'es au-dessus du poids de la catégorie, mais il y a des gens qui sont juste normaux. Enfin, genre, il y en a qui ont pas besoin de faire de cutting parce que. Personne. En fait, tout le monde veut être à la catégorie. En fait, le problème, c'est que ce serait cool que personne le fasse. Moi, je serais le premier content d'aller à mon poids naturel. Tout le monde sait qu'on se la fout et on rentre chez nous. En fait, vous trichez tous entre guillemets pour la catégorie. C'est pas de la triche, ça fait partie du sport en fait.
vu que c'est du sport de haut niveau, même en e-sport, doit avoir des trucs comme ça, je m'y connais pas assez. Tu cherches vraiment à avoir un avantage sur ton adversaire le jour J. Et du coup, soit ton avantage, il va être physique, ou il va être technique, etc. Et tu peux pas te permettre de pas prendre un avantage que lui il va prendre. On le prend tous l'avantage de faire le cutting et d'être plus lourd le lendemain dans la cage. Parce que si tu le fais pas, et que moi par exemple je vais dans ma caté naturelle, le jour du combat, je vais me retrouver avec un mec qui va mettre 20 kilos. Et sur les phases de lutte et de sol, tu peux pas encaisser un mec du même niveau que toi, qui a même juste 3 kilos de plus que toi. Dis comme ça, 3 c'est rien. Quand t'es à haut niveau, 3 kilos, un mec sur toi, c'est trop. Et c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids. Tu peux pas battre un mec plus lourd que toi de trop. Ouais, Connor, c'est dur pour lui de faire 66. Ouais, là c'est complètement déshydraté, puis le lendemain c'est hydraté quoi. D'ailleurs, on est là pour un poids lourd, il n'y a pas besoin de faire de cutting si en poids lourd. T'as dit quoi? En poids lourd. Non, en poids lourd, ils vivent pas le même sport que nous, ils sont bien. Poids lourd, c'est no limit. Bah c'est non, à l'UFC c'est moins de 120 kilos. Donc t'as des poids lourds qui cut. Genre Brock Lesnar, il a déjà cuté pour faire moins de 120 kilos. Mais sinon en général, tu vois, ils font 100, ils font 113, 114, 115. Ça veut dire eux la veille, ils se tapent un steak, ils mangent des frites. Normalement, tu vois, ils se mettent bien quoi. Il y a pas la même vie. Paddy. Paddy Pimblett, ouais. Ouais, lui, il donne une autre culture du cutting, j'ai l'impression. Ouais, mais Paddy, c'est un être à part. Tu vois, dans le MMA, il y a toujours 2-3 électrons libres, tu les comprends pas, ils sont forts. Tu sais pas comment ils font une hygiène de vie dégueulasse. C'est ça que je Mais ils sont forts, ils sont talentueux et ça fonctionne pour eux, tu vois. Après, peut-être sur le long terme, ça va pas passer, mais peut-être qu'au moment où il faut, ils vont faire les ajustements, tu vois. Mais tu sais, ils passent vraiment d'un physique archi fit, genre tablette de fou, balèze et tout. Tu le vois un mois après, petit bide, gros chou. Voilà, regarde. Exact. Ah ouais, d'accord, il fait le yo-yo. Ah ouais, il fait le yo-yo tout le temps. Il faudrait qu'il me donne quelques conseils si je le croise. En tout cas, chez vous, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, en plus avec des sourires et tout, ne faites pas de cutting, s'il vous plaît, ceci est réalisé dans un cadre professionnel. Et même pour un professionnel, il a été le premier à vous le dire que c'est un cutting difficile. En tout cas, non, très poussé, donc c'est dangereux même pour des. Non, mais il y a des gens qui sont morts. Voilà. Donc j'en connais certains, là, vous voyez, l'été arrive. Non, mais ça tient pas. Il va falloir mettre le maillot de bain, ils vont se dire, ah, c'est la bonne idée. Non, ils perdent de l'eau, ça revient après. C'est bien aussi de le dire. Ouais, c'est éphémère, c'est du poids éphémère. À la limite, ils vont au hammam 1 heure peut-être. Ouais, c'est ça. Non, mais ça sert à rien. Tu vas juste avoir soif après, tu vois. Pour avoir le physique d'un combattant, il faut s'entraîner pareil, tu vois. Il faut se la tuer, tu vois. Le temps tourne quand t'annules des fights et tout. Je sais pas c'est quoi l'âge à laquelle t'es vraiment en déclin dans ce. Écoute, tu nous en as parlé. Attends, vas-y, prédiction. Pour toi, c'est quoi le prime en termes d'âge? Je sais qu'en général, le prime d'un homme, je crois que c'est vers ses 27-28 physiquement. Pour moi, je pense. À partir de 34, ça devient très bizarre pour moi. Okay. Quand le chat est meilleur que toi, frérot, je te dis. Le prime est à 33 ans. Ouais, c'est entre 33 et 35 le prime. Le prime. Bravo, chat. Tu peux regarder. Je sais pas si la régie ils ont le temps, mais tout qui a quel âge ils ont les champions qui ont la ceinture là à l'UFC, ils ont tous plus de 30 ans. Il y a personne qui est sous les 30 ans. En fait, ce que je leur disais tout à l'heure, c'est vraiment l'expérience déjà accumulée dans le combat, à la salle, les sparring, etc. Ton physique aussi, t'es vraiment à ton pic physique à 33 ans. John Jones à 25 ans, il a pas 25 ans, John Jones. Non, John Jones, il a pris la ceinture à 23 ans, mais John Jones c'est un extraterrestre, les gars. Après, il y aura toujours des cas. Il y a toujours des cas de. Oui, bien sûr. Pas sur une vérité absolue. Non, mais la moyenne, ils ont tous la trentaine là, les champions UFC. Et du coup, ouais, je disais, t'as ton prime physique où tu comprends vraiment ton corps comment il fonctionne, et t'as ton prime mental aussi. Parce que vu que c'est du combat, tu vois, on a besoin d'être vraiment très très fort mentalement. Et ce que je disais à Gotha, quand t'as la vingtaine, 22, tu sais, t'as encore l'adolescence qui est pas trop loin de toi. Et du coup, t'en as, ça joue rien, mais t'en as d'autres, ça peut en pâtir au moment où ils sont dans la cage. Tu vois, ils ont des doutes sur eux-mêmes ou des machins. Quand t'as 33 à 35 ans, tu vois, la vie, ça y est, tu la connais, tu sais quitter, c'est tes faiblesses, c'est tes forces, t'as des enfants, t'as des machins. Enfin, t'es en place et t'es prêt, du coup, à vraiment combattre comme un homme, tu vois. Pour la préférence dans l'e-sport, Gotha? Bah, en fait, ça dépend, parce que moi, j'ai comparé à Code. En gros, je pense que les jeux très dynamiques, je pense que ton prime est jeune. Tu vois, moi, je pense que mon prime, il a 16-17 ans, tu vois. Genre, donc vraiment, j'étais au meilleur niveau où j'étais. Les jeux avec beaucoup de mécaniques, Call of Duty, machin, etc. Et plus tu vas vers l'âge, plus en général, ça commence à s'estomper, tu vois. Il y a Counter-Strike qui est un peu. Non, mais justement, ouais, mais c'est pas un fast FPS. T'as raison, c'est un tactical. C'est lent, machin. Et après, quand tu vas sur des jeux comme Hearthstone, TFT, tout ça, là, par contre, les primes sont plus 30 plus, tu vois. Parce que du coup, c'est vraiment l'expérience, c'est plus que t'as acquis. Cérébral, c'est très cérébral. Très cérébral. Comment t'es tombé dans les sports de combat, toi? Il y a toujours une histoire derrière. Non, franchement. Soit t'as un parent qui est un peu. Non, même pas. Il y en a qui préféraient les sports collectifs. Ouais, non, moi, je veux faire du judo, moi, ou du karaté, tu vois. Ça venait de toi? Ouais, de moi, ouais. Moi, je voulais faire la bagarre. Billy, toi qui as fait de la boxe, toi, c'est le papa qui t'a dit, mais est-ce que tu voulais? Non, de base, il m'a jeté là-bas. Ma tête là-bas. Mais bizarrement, j'ai kiffé parce que j'ai commencé à apprendre plein de trucs, même mentalement. J'étais moins enclin à me battre avec quelqu'un, je maîtrisais plus ma colère, mes émotions, j'étais plus sûr de moi en fait. C'est bien de le dire ça. C'est vrai qu'on voit les combats uniquement, on a l'impression que c'est sauvage et tout, alors qu'en vrai, il y a un vrai travail sportif derrière, et c'est bien que tu dis ça parce que c'est souvent les gens les plus armés de cette manière-là qui font le plus attention dehors à se dire. Mais tu sais, pour preuve, tu vois, quand on s'était rencontrés avec nos copines respectives, je me disais, sûr, il fait du combat, il était trop chill, posé, il était. En fait, il a remis en question. Non, mais c'est vrai, c'est pas ça,
qu'en fait, les gens posés, même Billy, ils ont pas besoin de prouver. Si on s'embrouille, il me casse la gueule. Pourquoi il n'y a pas plus gentil dans le monde, frère? Je te jure, c'est les gens en général qui savent se battre ou quoi, ils s'en battent les couilles. Par exemple, Morgan, même si un mec plus faible que lui, je sais pas, il l'arrête au feu rouge, il veut l'insulter, il veut dire descends ta voiture. Morgan, c'est lui qui va le moins vouloir se battre. Ah, la parce que je sais dans quoi je m'embarque en fait. Déjà, j'ai la flemme, je me bats tous les jours. Vous pouvez tuer des gens juste avec vos mains. Toi, dans la rue, faut pas te chauffer, tu vois. Combien de temps ça peut durer une carrière MMA à haut niveau, je parle? À haut niveau. En vivre, que ce soit vraiment ton activité principale. En vivre, ouais. genre en vivre en tant que Français et tout. Combien de temps ça peut durer? Déjà, quel âge à peu près tu peux commencer à te lancer? Si t'as les capacités, en vrai, l'âge, on va dire une carrière classique où tu prends ton temps et tout, tu te lances en pro, t'as 25, 26 ans. 10 ans max? Ouais, une carrière ça dure 10 ans. 36, 37 ans. Après, les débuts, t'es très mal payé. Même au milieu, tu peux être très mal payé. T'es le boss, parce que tu anticipes un peu une question. Vois. Comment on en vit? Ta position, elle est parfaite, parce que en plus, t'es le petit Frenchie qui a en plus une audience. Donc toi, t'as des arguments, tu vois, en plus pour défendre. Est-ce qu'on en vit? Déjà, moi, il y a un truc qui m'a choqué tout à l'heure quand tu m'as dit qu'il y avait un combat que t'as annulé. Je savais pas que vous étiez pas payé. Genre, tu t'entraînes pendant une année, par exemple, contre un combat. Tu te dis, ok, je suis prêt. 2 semaines avant, ça se fait cancel. Tu n'es pas payé. Et le temps, il est perdu. Bah ouais, le temps de ta carrière est perdu. L'investissement, tu l'as mis. Il n'y a pas une assurance, il n'y a rien, il n'y a pas un pourcentage. Non, c'est. En fait, être combattant, c'est un peu la précarité, tu vois. Mais je pense que c'est pas que le MMA. Hein. Je te parle de la boxe thaï, la boxe anglaise. Dès que t'es pas connu, que tu commences, déjà, t'es très très mal payé. Et le MMA, là, je parle de ce que je connais, t'es vraiment très 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 mal payé. C'est des centaines d'euros, voire 0 €. Après, tu peux commencer peut-être à prendre des 1000 balles, 2000 balles. Par combat. Et t'en fais 4 par an. Donc, tu vis pas de ça, tu vois. Et t'as quand même des frais à côté. Voilà. Et il faut les gagner en plus. Parce qu'il suffit que t'en gagnes 2, t'en perds 2. Tu vois, tu montes pas assez haut pour gagner assez d'argent. C'est pour ça, déjà, vivre du MMA, c'est déjà dur. D'ailleurs, est-ce que ton cachet fait en fonction de si tu gagnes ou si tu perds ou... Ouais. Bah, ton cachet, il est négocié en fonction de ta cote, ton niveau en tant que combattant, on va dire, du coup, tes victoires, tes défaites, ta visibilité, si t'es connu ou pas, et ton style de combat, si t'es spectaculaire ou pas. Le marché aussi, s'ils veulent s'implanter dans un pays, est-ce que toi t'es connu dans ce pays, etc. Est-ce que t'es bon en négociation ou pas? T'as des mecs qui sont archi forts, ils ont tout, ils vont être mal payés parce qu'ils sont incapables de bien négocier. Mais forcément, énorme. Genre, en gros, entre deux combattants qui se combattent, ils vont faire le même combat. Il peut y avoir une fourchette énorme entre les deux en termes de. Ouais. T'as un combattant sur la carte, je sais pas, il va prendre 1 million, tu vois, là on parle du UFC, hein, pas des petites orgas parce que c'est encore pire. Puis t'as l'autre, il a pris 40 000, t'en as il prend 500 000, t'en as il prend. C'est une énorme fourchette justement. 40 000, Et dans les petites orgas, c'est encore pire, hein. T'es genre le boug un peu connu, la star de l'orga, elle peut prendre 30K et l'autre il prend 1500 balles, tu vois. Mais attends, mais je comprends pas. Pourquoi du coup vous allez pas dans des tous les jours comme des structures e-sport? Imagine Vitality prenne un combattant, Carmine prend un autre combattant. Frérot, demain, il y a une agence qui se crée dans ce milieu-là, je sais pas si ça fait long feu. T'enlèves le pain de la bouche à plein de managers, plein de, je sais pas comment appeler ça, tu vois. Et si on est honnête, c'est un milieu où j'ai pas trop envie de me friter avec les gens. Vraiment pas. Autant le gaming, ça avait l'air d'être une safe place. Ça va le gaming. C'est bien, on est bien dans le gaming. Mais leur milieu, je pense pas honnêtement. En début de carrière, tout le monde dit oui. Forcément, tu dis après payer. Mais dès que tu grossis et que tu te dis moi par combat là, je vais peut-être prendre 500 000. Je suis pas sûr. Ouais, tu vois, c'est comme les agences d'influx, tu vois. Non mais c'est comme justement, c'est comme les agences. Mais c'est 10%. Bah au début, c'est 10% sur un cachet où t'es payé 1000, il sera 10% sur un cachet où t'es payé 100 000. En général, c'est ça avec les managers, tu vois. C'est que toi, selon ton cas, si tu fais une prépa d'1 an pour un combat qui est annulé, tout le contenu que t'as produit, s'il y a des sponsors dessus, tu peux grailler dessus dans l'année. Moi, ce que j'ai fait, plus ou moins pour pouvoir vraiment vivre du MMA et du coup performer, parce que je peux m'entraîner tous les jours sans avoir un taf à côté pour pouvoir dormir, etc. Moi, du coup, je taffe sur les réseaux parce que ça nous permet d'avoir la liberté de je taffe le matin, je taffe le midi, je me mets sur mon tel. C'est pas dur physiquement, tu vois, c'est plus dans la tête. Et du coup, grâce au réseau, les combattants de MMA, c'est que tu peux vraiment développer quelque chose, faire ta communication, lancer ta petite marque, faire un petit truc en e-commerce, avoir des sponsors, du coup, des marques qui veulent communiquer sur le sport et tout, qui aiment bien ton image, qui adhèrent. Donc, ils vont te passer des sous, forcément. Toi, tu communiques si ça te va ou quoi. Et tu peux faire ton sport à côté, tu vois, et progresser, continuer à t'entraîner et du coup, gagner des sous. Mais tu peux le faire en parallèle de ta carrière, tu vois, parce que dès que tu perfs, t'as de la lumière sur toi. Tu peux utiliser ce moment de lumière pour commencer à lancer des choses. C'est perçu comment de la part de vous, des combattants? C'était très mal perçu quand j'ai commencé. C'est pour ça que moi, tu vois, au début, on disait, j'ai vraiment ouvert une porte. Il y a aucun combattant qui faisait des vidéos YouTube, du contenu mais trop mal vu. Par exemple, les combats d'influenceurs prochainement, il y a Ibai qui fait un événement là. J'ai vu à Mourant qui va combattre contre quelqu'un, des combattants espagnols qui vont tous des youtubeurs, streamers qui vont combattre les uns contre les autres. Je pense que ça va péter les audiences, machin, etc. En France, il y en a qui voulaient. Et comment vous percevez justement les combats, genre, tu sais, les KSI, Logan Paul, qui justement ont des commus, du coup les combats se vendent super cher. Eux, je pense, ils sont payés. Enfin bon, tu vas le connaître des millions. Comment c'est perçu vous dans le milieu? Ça dépend des gens, je pense, tu vois. Genre moi, ça me dérange pas. Je me dis. Toi, tu comprends le positif, c'est-à-dire que ça va amener une audience. Pour moi, c'est ça amène des gens qui connaissaient pas la boxe ou les sports de combat. Ils se disent ah tiens, mon youtubeur préféré, il fait un combat, il regarde et après ils disent tiens, sur la carte il y a des vrais combattants.
il dit waouh, comment ils sont forts et tout. Et ils commencent à suivre, tu vois. Moi, je vois plus comme ça. Tant mieux pour eux s'ils prennent des millions sur ça. Pour moi, c'est juste une autre forme de divertissement. C'est juste s'ils commencent à se faire passer vraiment pour des professionnels et tout. Mais là, maintenant, pour moi, tu vois, par exemple, un Jake Paul ou un Logan Paul, c'est des pros. Maintenant, c'est la bagarre pour moi. Parce qu'ils s'entraînent vraiment comme des pros. Tu sais, ils ont des millions dans leur poche et ils ont des coachs qui sont là tous les jours. Ils s'entraînent 2 fois par jour. Ils mangent bien. Tu peux plus les prendre comme un youtubeur qui fait de la boxe. Ils ont quand même pas rattrapé le niveau de ceux qui font ça. Franchement, ils commencent. Ouais, si. Franchement, ils font pas une anglaise si dégueulasse que ça. T'as vu? Non, franchement, pour moi, ils peuvent tenir beaucoup de boxeurs pro maintenant. Jack Paul que son ref, mais les deux, franchement. Mais ils s'entraînent pour de vrai, tu vois. Mais du coup, pour clôturer aussi là-dessus, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a encore une petite communauté qui a l'impression que ça travestit votre sport, alors qu'en vrai, c'est de l'image. Faut vraiment le voir comme ça, c'est-à-dire que ces gens-là, c'était pas votre cible ou votre audience, et ça peut le devenir. En fait, t'as des gens, ils sont vraiment genre, ouais, ils ont trop de visibilité dans la boxe alors qu'ils savent pas combattre, parce qu'ils comprennent pas que eux, ils ont déjà une communauté avant qui les suit, peu importe ce qu'ils vont faire. C'est l'exemple parfait de Logan contre Mayweather, je crois. C'est ça, ouais. Là, on est au summum du. Tu peux pas faire plus entertainment américain que ça, tu vois. C'est ça, ça a dû mettre en lumière de la boxe, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû jamais regarder la boxe, qui ont regardé juste parce que Logan Paul l'a affronté Mayweather. C'est du show, vraiment. Je pense à acté de pas se mettre de KO. Je pense que c'est scripté, ouais, pardon, j'ai acté, c'est scripté, ouais. Mais dans tous les cas, c'était un fight qu'on voulait voir. Même moi, j'étais devant et tout. Tu vois, c'est pas un combat, ça. Il y a de l'envie, ouais, il y a de l'envie. Ça, on peut le dire qu'il y a de la rage, il y a de l'envie. Il lui mettait pas mal de kilos d'écart, justement, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Mais Mayweather, tu vois, son niveau, il est tellement haut qu'il peut affronter un mec qui lui met 10-15 là, il sait que ça fait pas de la strat. Faut encaisser un peu maintenant. Ouais, bah il sait qu'il va essayer de le fatiguer et de le jouer sur un autre domaine. C'est là où j'avoue que moi, je suis dépassé. Il y a vraiment une connaissance. Moi, j'ai vraiment le feeling de Serigate quand même. Non, c'est de l'art, le sport, tu vois. Oui, bien sûr, mais là, est-ce que Mayweather peut pas le coucher tout de suite là? Il pourrait, ouais, mais je pense que pour l'entertainment. Mais voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que c'est Serigate. Il a l'œil, c'est Mayweather, frère. C'est rare, c'est quand même quelqu'un. Des vrais fights souvent. Si tu peux pas juste combattre et après, t'existes plus. Tu vois, ça fait partie du package de pro. Au tout début de l'e-sport, tu sais, ils performaient au LCS et du coup, leur stream du lendemain, parce que tu sais, c'était des streamers, ils parlaient pas avec la commu, juste ils jouaient, tu regardais, oh, j'aime bien sa technique. Le lendemain, le mec triplait son audience parce que grâce à sa victoire en LCS en équipe et que c'est lui qui avait carry, on voulait voir après son entraînement toute la semaine. En fait, c'est pas ça, c'est qu'à l'époque, il faisait de l'audience comme ça, il était pas. Il y avait pas encore de streamer. C'était pas intéressant, très ermite, etc. Du coup, en gros, ceux qui streamaient, c'était des mecs forts. En mode, coucou, je suis pro. Vous suivez le même système. Moi, finalement, j'ai commencé YouTube grâce à ça. C'est en mode, coucou, vos youtubeurs codes sont éclatés. Regarde, moi, je suis pro, allez, c'est parti. Et sauf qu'aujourd'hui, maintenant, tu regardes plus du show, du divertissement que du tryhard. Même limite, le tryhard n'existe plus, tu vois. Je suis l'un des rares survivants, frère. C'est pas divertissant. Bah non, mais c'est vrai. On est d'accord que l'UFC est un peu c'est un peu le life goal actuellement des combattants qui. Ouais, en fait, maintenant ça commence un peu à shifter parce que le MMA c'est en train de vraiment grandir comme sport. C'est un sport qui date de 90, 95 peut-être. Voilà. Donc ça fait pas si longtemps que ça existe. Donc l'UFC ça a été les premiers, ils ont pris le pas. Donc ils ont l'avantage concurrentiel d'être les premiers. En plus ils ont un budget de ouf. Donc tout le monde parle que d'eux, ils ont les plus grosses stars, il y a le meilleur niveau. Mais là il commence à avoir d'autres organisations qui se développent sur le côté, qui commencent à, tu vois, les titiller un peu. Donc le goal de la plupart des combattants c'est d'aller à l'UFC parce que c'est là-bas que tu vas être le plus connu, que tu vas affronter les meilleurs si ton but c'est vraiment de faire de la perf ou que tu vas gagner le plus d'argent. Mais maintenant il commence à avoir d'autres orgas qui attirent des fighters grâce à l'argent en leur disant certes vous allez à l'UFC mais en début de contrat à l'UFC tu prends 20 000 je crois. Sinon tu gagnes 10 000 si tu perds. Et tu peux te faire virer n'importe quand comme une vieille chaussette. Même si tu gagnes 3-4 combats ils te virent. Tu vois les contrats ils sont pas faits pour protéger les combattants. Et si tu dis non bah ils te signent pas tu vois. C'est un choix entre est-ce que je vais être mieux payé mais du coup je vais être moins connu dans mon sport, je vais affronter des mecs moins forts, ou est-ce que j'accepte de prendre le risque de peut-être pas gagner ma vie de ouf mais potentiellement je parie sur moi-même et en fait je vais y arriver et je vais gagner des millions, je vais affronter des mecs de ouf. Je serai le plus fort du monde. C'est ça. Ou alors est-ce que ton but c'est d'être à l'UFC vraiment coûte que coûte et tu t'en fous de ce que tu vas gagner? Ça dépend de chacun son chacun en fait. En Europe il y a difficilement mieux pour signer à l'UFC que le Cage Warrior. Donc Cage Warrior qu'on contextualise, c'est du coup en Angleterre que ça se passe? C'est en Angleterre, c'est l'organisation où Conor McGregor il était avant d'aller à l'UFC. Parfait. Où il a pris les 2 ceintures, voilà comme ça tout le monde le connaît je pense. Donc Conor il a pris la même ceinture que j'ai prise tu vois. J'ai gagné la même ceinture que Conor. Ça se trouve la ceinture que j'avais chez moi c'était la ceinture que Conor il avait tu vois. Parce qu'il fallait la rendre si tu la défendais pas 3 fois et il a pas défendu. Donc c'est possible tu vois que la ceinture que j'ai eu chez moi tu vois à un moment c'était celle de Conor. Si tu la défends 3 fois et qu'elle est validée, elle a toi défendu. Ouais, il faut la défendre 3 fois. OK, dans les autres organes. Ça force le gars à retourner. Non, c'est relou, c'est pas bien en vrai, c'est des bâtards. Non, tu la gagnes, tu te planques, on vous connaît. Non, tu te planques pas en fait parce que ta ceinture normalement c'est comme un trophée. Tu vois, c'est comme un trophée normalement on te donne ta ceinture, t'es champion du monde à vie, tu vois, c'est genre t'as été champion mais là c'est en mode tiens, mais frérot, attention, tu vas me la rendre. Ouais, ça c'est le combat du coup que j'avais gagné pour la ceinture. Donc ça remonte quand même à quelques années maintenant. Oh là là. Tu vois, on te met la ceinture, t'es en mode waouh. T'es le centre d'intérêt. T'es en mode genre là, c'est ma caté, je suis le champion et tout. Et puis même, ça met aussi un point, un accomplissement à ta carrière sur tout ce que t'as fait avant. Moi, ça fait 10 ans que je m'entraîne, tu vois. En plus, ce qui est dur pour toi, c'est que l'organisation elle est anglaise. Du coup,
tu joues pas à domicile. Je joue et du coup, tu dois doublement gagner, tu vois, parce que genre si c'est close, même s'il est devant 55-45, si le mec est en face, déjà carotte plusieurs fois là-bas. Attends, mais il va au fond de ta pensée là. Non, il y a en train de dire qu'il y a des magouilles de jury là. C'est pas des magouilles, c'est juste que c'est comme ça le sport. Ah, c'est acté, tout le monde est au courant, il y a quoi qui l'apprend là. Il y a pas le choix. C'est comme pour le combat de Yoka là dernièrement. Et surtout qu'en plus tu l'as dit, c'est filmé, les gens vont le voir. Le combat de Yoka c'était filmé. Je suis trop naïf. Il s'est fait battre par son adversaire, mais il y a quand même un juge qui l'a donné pour Yoka. Les gens ils ont râlé de fou, mais est-ce que c'est pas la mauvaise foi du fan ou est-ce qu'il y avait vraiment des éléments dans le combat qui font qu'il y a Noël, il y a un problème? Non, ouais. Et y a pas, tu peux pas genre plaindre un appel et tout. Voilà un appel. Non, c'est mort. Les appels ils sont jamais. Frérot, ça arrive aux Jeux Olympiques aussi. Alexis Vastine, c'était un boxeur, il s'est fait voler de malade. Il s'est fait voler de malade. Il pouvait juste pleurer par terre sur le ring. Tout le monde savait que c'était lui le gagnant. Il a pas eu sa médaille. C'est tout. Et tu sais, en plus, c'est quoi le pire? C'est qu'après, les gens ils oublient. Au final, toi, t'as cette défaite. Tu sais que t'avais pas perdu. Il y a marqué que t'as perdu. Personne va aller voir ce combat. Tout le monde va dire ouais, mais t'as perdu contre lui, machin. Au final, t'avais pas vraiment perdu. Mais sur le papier, si t'as perdu. Mais en vrai, tu t'es fait ken ce jour-là. Bah, c'est la vie, c'est comme ça. Toi, Billy, alors on l'a compris, la boxe anglaise, on tient un peu forcé, mais t'as jamais eu envie d'essayer de passer des steps en se disant ah tiens, pas pro, mais c'est quoi l'étape d'après? Moi, j'avais ma licence amateur, faire des combats dans des galas, dans des championnats, des trucs, mais je suis trop éteint. Un manque de niveau. Non, en vrai, techniquement, j'étais au-dessus de mes adversaires très souvent, mais c'est physiquement moi où je suis une grosse merde, frère. C'est genre au bout du deuxième round, j'ai plus rien dans le sac. Comment t'expliquer ça? Je pense que c'est la graille, tu sais, souvent quand t'es boxeur au niveau auquel j'étais, t'as pas de palmarès, du coup t'as personne pour t'accompagner. La graille, je pensais que plus je mangeais des pâtes, plus je tenais, tu vois, genre je connaissais rien, tu sais, glucides, protéines, l'eau, fibres alimentaires, je faisais rien de tout ça et je pense que c'est très important. Donc encore on subissait un peu les conséquences. Ouais, après j'étais fit, tu vois, genre petit abdos, j'étais bien gainé et tout, mais je sais pas, j'avais rien dans le sac, frère. Tu te rappelles le frère de Tony Yoka? Ça nous c'est Billy, mesdames et messieurs, en bleu, vous l'avez compris. J'avais 14 ou 15 ans, c'était mon premier combat, ça. Je venais de passer mes gants rouges en éducative. Quand Tony Yoka a boxé l'autre soir, là, il avait fait un combat. C'est Victor? C'est Victor. Ouais, mais après, Victor, il est fort aussi. Il est archi fort. Et lui, par contre, il a continué la boxe. Il est parti en équipe de France, il a boxé en Allemagne. Il a un palmarès de fou. Et je lui ai parlé sur Insta. Je lui ai dit, frérot, en vrai, t'es chaud. Tu veux qu'on se refasse un sparring et tout. Je sais qu'il va m'allumer, mais je veux juste voir la différence de niveau et voir là où il en est aujourd'hui. L'évolution, ouais. Tiens, une vraie question. Ça va peut-être que tu vas pouvoir aussi un peu plus nous en parler. Et je sais que Billy, tu vas pouvoir réagir parce que même dans notre milieu, nous, on en parlait quand même très peu à l'époque. Mais je sais que c'est un sujet qui s'évoque de plus en plus. Quelle place accordez-vous à la santé mentale dans vos disciplines? Déjà dans le sport de combat où on l'a dit, la santé mentale d'un combat à un autre, peut-être d'un coup à un autre, tu peux voir les choses différemment quoi. Et toi pareil avec le streaming, peut-être aussi maintenant la communauté qui te demande de plus en plus de live, de plus en plus de contenu, enfin j'en sais rien, mais je sais que t'avais pris un peu la parole sur ces sujets-là, t'es pas gêné? Bah dans notre milieu, après Dieu merci, ça nous demande pas trop d'efforts physiques. Tu vois, il y en a qui se lèvent à 6h tous les jours, ils se cassent le dos à l'usine, tout ça. Nous mentalement, c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, t'as l'attention de beaucoup de personnes portées que sur toi. Faut être prêt mentalement pour pas craquer. Moi souvent je fais beaucoup de pauses moi. C'est-à-dire que des fois je suis à fond pendant 2 mois, je repars un mois. Et c'est vraiment ça le souci? Moi c'est ça, c'est que au bout d'un moment je craque. Mais j'en parle avec ma commu en live souvent. Ouais je sais, c'est pour ça que je me suis permis de te lancer sur le truc. Ouais c'est que je craque et je sens que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, de vivre dans la vraie vie en fait. Je vais faire un foot avec des potes, je vais au resto au Jap le soir, j'en sais rien. Pour un gars qui a grandi avec le parcours que en cité comme moi, j'avais rien dans les poches. Ma mère elle garde des enfants, mon père il conduit des taxis. Du jour au lendemain j'ai dû apprendre plein de trucs. J'ai dû mettre en auto-entreprise, créer ma boîte, me mettre à commencer à faire des deals avec des marques et à comprendre aussi que on devait peut-être des fois avoir un message parfois politique. Bon après c'est un choix que je fais moi personnellement. Tu deviens un homme politique frère, c'est que quand même tu fais des déclarations, des communiqués, ça doit être millimétré. Bah tu sens que ta parole prend de l'ampleur maintenant, elle a un impact sur la vie. En fait ta parole elle a un impact sur la vie des gens. Un des mots de ton texte a le malheur de pas être trop précis, ça peut être mal interprété par tout plein de personnes et t'en finis plus en fait. Donc t'en souffres un peu de ça? Contrairement peut-être avant, t'avais peut-être une liberté d'expression, je sais pas comment tu disais les réseaux sociaux avant. Ouais. Avant tu te permettais beaucoup plus de choses, de donner ton opinion sur beaucoup plus de trucs. Peut-être qu'aujourd'hui du coup tu te retiens alors que t'en penses pas moins, je te connais, je sais très bien que t'en as vu sur tout. La preuve même sur là, j'ai vu sur les retraites, t'avais essayé de donner un peu ton opinion alors que franchement, enfin on connaît ton parcours de vie, on se doutait bien, mais il fallait quand même que tu précises. C'est quoi? C'est la communauté qui te force? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que ça c'est un truc dont j'ai horreur, c'est quand les gens me disent quoi faire. Eh frérot, ça y est, c'est l'heure de tweeter là. Ça c'est un truc qui me donne pas envie de tweeter. Je prends juste le temps, moi dans ma tête, tu sais, j'attendais juste comment on appelle ça, qu'à l'Assemblée ce soit vraiment acté un peu où ça avance quoi, ouais. Et là je me suis dit, concret quoi. Bah ouais, parce qu'il y avait encore peut-être une lueur d'espoir, tu vois, et je me suis dit vas-y, je vais attendre ce moment-là. Donc du coup, je me sens toujours assez libre de parler de ce que je veux. Ça, je me considérais comme finito le jour où je serais plus libre de dire ce que j'ai à dire, tu vois. Et souvent quand les gens me cassent les couilles, je pense à mon ancien moi qui aurait besoin de l'aide là que je donne maintenant pour les gens qui galèrent dans la vie de tous les jours, frère. Donc t'aurais aimé voir des créateurs de contenu si toi t'étais par exemple dans des métiers un peu plus traditionnels se battre pour de ouf. Après créateur de contenu, je pense pas que ça change quelque chose à la situation. Même moi maintenant, en étant de l'autre côté de la barrière, on va dire, je ressens que peut-être les gens ils se mettent à frapper peut-être la mauvaise cible, tu vois, ils cherchent à
à se mettre sur le dos de créateurs de contenu qui peuvent peut-être rien y faire, tu vois. Là j'ai tweeté sur le gouvernement, les réformes, que c'était inadmissible, etc. Mais ça change quoi au final? Ça change rien. Mais si j'avais été encore mon ancien moi, j'aurais aimé que des gens qui me représentent et qui sont connus grâce à nous, entre guillemets, quand même, quoi. Je sais que toi aussi, tu sais de quoi on parle. Si on est honnête, Gotha, t'as été de moins en moins présent sur Twitter avec les années. Moi, je suis content de voir des billets encore qui aujourd'hui peuvent le faire. Ils le font de leur volonté, tu vois. Je sais qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Moi, par exemple, tu vois, à l'époque, justement, j'étais connu pour faire des tweets, bon, me dire mon avis sur tout ce que je voulais. Aujourd'hui, je tweete. C'était un peu Twitter. Tu vois, je te dis, aujourd'hui, je tweete plus du tout, c'est vide. Je ne parle plus sur rien. Et ça veut pas dire qu'il en pense pas moins. Ouais, c'est compliqué. Parce que les gens maintenant, enfin, je dis les gens, mais une grosse partie, quand ils voient Gotha ne pas tweeter, ou même moi dans certains sujets, ils disent ah ouais, il a peur pour ses sponsors, ça y est, il a vendu son cul aux marques. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est qu'on n'a pas fait d'études suffisantes pour faire des bons communiqués, frère. Là, mon tweet sur le gouvernement, même s'il est très vite fait vu comme ça, j'ai dû changer quelques mots. Je me suis dit non, ce mot il peut être mal interprété. Pourquoi est-ce que les gens voudraient absolument que ton avis à toi? Il y a des créateurs de contenu, ils sont peut-être débiles, frère. J'en fais peut-être même partie. Ou peut-être même que tu dis rien publiquement, mais qu'à côté t'en fais des masses et que tu le dis peut-être pas. Tu vois, c'est une bêtise. Mais c'est ce que je disais. Vous pouvez pas critiquer les gens sans savoir réellement ce qu'il me disait. Ce que je disais dehors. En gros, il me disait aujourd'hui pour les gens, ce sera plus bénéfique que je fasse un tweet que un Squeezie lâche 1 million dans le truc de donation. C'est ce que je disais, parce que si Squeezie demain il donne aux caisses, c'est un truc, une action, il veut pas trop être dans le match vu. Justement, il veut pas, oui, exactement. Et il est plutôt comme ça d'ailleurs. Parce que même s'il le fait officiellement, les gens disent oui, mais tu le fais pour qu'on le dise bravo et merci. Bah, c'est ça. Donc en fait, dans tous les cas, t'es piégé. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs de la scène qu'on découvre grave plus tard que dans leur carrière, ils ont ouvert des fondations, ils ont fait des assos, mais c'est des trucs qu'ils ont jamais déclaré publiquement. Chez Kinox, par exemple, je crois il en parle pas trop dans son contenu, mais tous les week-ends quasiment, il va avoir des enfants malades. Oui, bien sûr. Et il le dit pas. Ça, c'est des trucs, ça se dit pas, tu vois. Non, ça se fait de bon cœur, frérot. Sinon, ça fait bon cœur. Sinon, ça perd de sa bonté, ça perd sa bonté. Bah ouais, c'est ça. Donc, les gens aujourd'hui, ils peuvent peut-être préférer moi qui me suis exprimé en un tweet, mais qui est peut-être pas fait de don, pas partagé de cagnotte, que quelqu'un qui a peut-être donné 100 000. Ça fait avancer le truc d'un coup, tu vois. Tu fais un don, ça part au gréviste, ça fait avancer la cause. C'est pour ça que pour moi, il y a plusieurs modèles de viables. Je préférais peut-être quelqu'un qui fasse un don en secret, qui s'exprime pas, quitte à ce qu'il dise une connerie, au moins il la dit pas parce qu'il s'exprime pas. Mais je comprends aussi ceux qui veulent juste que quelqu'un s'exprime parce qu'ils veulent savoir les créateurs de contenu qu'ils font vivre eux, parce qu'on est ensemble finalement. Est-ce qu'on est en bleu sang. Et après, encore une fois, c'est compliqué parce que c'est une cause que j'estime moi juste, mais peut-être que quelqu'un d'autre va pas partager forcément. Donc c'est pour ça que mes réseaux, c'est purement mes avis. Et tu penses que ça va changer à l'avenir ou tu vas rester toujours dans ce credo-là? Là, je commence à être dans un tournant. Là, tu vois, si j'arrête de m'exprimer dans un an, parce que j'ai encore plus grossi, etc., c'est juste parce que je veux pas faire de la merde à trop grande ampleur. Tu vois, là, moi, je fais un tweet, je suis déjà passé peut-être dans certains articles du BFM TV, mais si Squeezie fait un tweet, ça va peut-être passer à la télé, tu vois, c'est de la dinguerie, frère, ça prend des proportions énormes. Je comprendrais s'il était amené à tweeter, comme je le fais moi, mais je comprends aussi qu'il ne le fasse pas, parce que si demain il tweet et que ça passe à la télé, parce que ce gars, c'est le numéro 1, entre guillemets, aujourd'hui en France en termes de youtubeur, etc., si demain il y a un de sa commu qui voit le tweet et qui va en manif et qui canne en manif, les gens, ils peuvent maladroitement amener ça vers Squeezie. T'as incité des plus jeunes qui te suivaient à y aller, et c'est eux qui se mangent les pierres sur le crâne au final à la fin. Et toi, t'es tranquillement chez toi, les gens. Ouais, t'as raison. Ça peut aussi être un bordel. En fait, il y a tout plein d'avis que je respecte, que j'entends. Moi, j'essaie de faire au mieux en tout cas. Après, si on est honnête, en tout cas pour beaucoup d'images d'internet, c'est un peu le positionnement aussi facile. C'est-à-dire que là, il y a 80% des Français qui ont l'air d'être raccord sur ce point-là. Beaucoup sont dans la rue à montrer leur mécontentement par rapport à ce qui se passe. Et surtout, la forme en vrai, c'est pas forcément que le fond. Parce que le fond, je pense qu'il y en a plein de Français qui auraient pu être déter de les perdre ces 2 années-là. Mais si on leur avait vraiment expliqué pourquoi, parce que on est en train de relancer le pays, parce qu'il y a stratégiquement. Mais là, actuellement, t'as juste l'impression qu'on te les a volés et qu'en plus, on t'a même pas laissé le vote et qu'en plus. Donc là, il y a toute la forme qui va avec et qui est encore on plus. Leur chier à la gueule, clairement. Donc là, en vrai, c'est le sujet facile où tout le monde est quasiment raccord sur le fait que la forme est horrible. Et tu vois, quand tu vois l'innocence, par exemple, d'un Inox, qui du coup, on voit qu'il est pas encore formé politiquement. Alors, bien sûr, c'est peut-être pas une excuse, il doit peut-être prendre le temps sur son temps libre ou quoi. Mais le planning que ce gars a à son âge, même moi, je lui dis calme, stop, surtout Inox, chill, prends un jour, déjà, stop. Il a un planning de fou, il est quasiment tous les jours à Webedia. Et là, il a voulu être bon en mode comme tout le monde, je constate, enfin, on a tous des yeux. Il a tweet et t'as vu comment ça s'est retourné contre lui. Tous les jours avec lui et le connaît très bien. Inox, mentalement, il a beau avoir 21 ans, il est insouciant, il vit la vie en mode facile, limite. Il se pose pas de questions, pour lui, il a ses projets, il veut faire kiffer sa commu. Il voit pas plus loin, il se dit pas une seconde, ah si je tweet, peut-être ça me met dans la merde. Il y avait juste pas pensé, tu vois. Il disait les gars, moi je suis pas là pour la politique, je suis là pour vous divertir, c'est tout, ça s'arrête là. Et moi je l'ai appelé après parce que je voulais en savoir plus sur ce tweet, je voulais lui expliquer mon point de vue, etc. Et après une seule discussion, il a réalisé des trucs, il a fait 2 tweets dans la foulée. Ça veut dire c'est pas quelqu'un de méchant, tu vois. Il est pas bloqué sur ses idées en plus. Il est pas bloqué sur ses idées, il est prêt à avancer, à aider. C'est pas même un son premier tweet, il était pas méchant, il était maladroit. C'est pas méchant, imagine la charge mentale pour ce petit de 21 ans à ce moment-là, d'avoir limite la pression de la population française entière, parce que la France est dans un état quand même compliqué, mais ce petit-là, il y est pour pas grand-chose, quoi. Mais les gens, ils se sont foutus sur la mauvaise. Et ça, c'est un exemple. Surtout, c'est que se sont mis sur ses côtes, mais rien de tout ce qui arrive n'est de sa faute. Morgan, toi, pareil, le même sujet, hein, la santé mentale dans ce sport de combat élitiste. Quand même. En fait, moi, je reviens un peu sur les mêmes choses que Billy, tu vois. Moi aussi, j'ai un moment où ça m'a beaucoup affecté.
tout ce qui se passait autour de moi, tu vois. Après, c'est aussi parce que moi, de mon côté, je suis aussi sur les réseaux. Du coup, je dois être performant dans la cage, je dois hyper bien m'entraîner. Du coup, il y a une attente sur ce que je vais produire dans la cage, en performance. Et à côté, il y a l'exposition qui va avec sur les réseaux où mes performances pâtissent de ce qu'on pense de moi sur les réseaux, de ce qui va se passer. Et tout comme Billy, tu vois, j'écoute beaucoup ce qu'on dit de moi, tu vois, pour moi progresser, devenir une meilleure personne ou faire du contenu plus intéressant. À un moment, tu commences à voir que ça shift un peu, que c'est plus dur, que les gens ils t'attendent vraiment au tournant, que tu peux plus t'exprimer comme tu veux, tu vois, justement comme il disait Gotha sur les tweets, dès que tu fais un tweet, tout est pris de travers alors que tu vois, t'as rien dit de ouf. Par exemple, un McGregor, c'est devenu un McGregor comment? McGregor, c'est devenu un McGregor avec le chaos sur José Aldo. Le bon moment. Il perdait contre José Aldo, on n'aurait pas eu le Connor. Ouais, mais après, du coup, il a géré toute la com, tout ça. Ouais, non, après, Connor reste Connor. Tu vois, il a monté la sauce jusqu'au combat contre José Aldo. Combat contre José Aldo, il l'éteint en 13 secondes. Bah, crochet, boum, comme ça. Voilà. Il prend la ceinture, il dit qu'est-ce que je vous avais dit, tu vois, ça y est. Il y a le personnage qui va avec. C'est ça, tu vois. Mais tu vois, le personnage, s'il perd et qu'il fait ce personnage-là, c'est foutu. Comme on disait, c'est. Là, vu qu'il gagne, il a toute l'histoire qui est parfaite. Et après ça, il fait quoi? Il prend la ceinture à 70 kilos, alignement des étoiles. Mais il aurait suffi qu'il y ait une étoile moins bien alignée et peut-être qu'on n'aurait pas eu l'air qu'on a du MMA là. Parce que Connor aussi, il a fait ce que c'est que le MMA maintenant. Et c'est pour ça qu'en France, c'est aussi connu aussi, etc. Tout ça, on le doit à Connor, tu vois. On peut dire ce qu'on veut, on le doit à Connor. Jamais mal parler d'un combattant. Il y a tellement de paramètres. Il y a trop de trucs. Il y a tellement un portage de couilles immense et tous les détails sur quoi ça joue. Même si un combattant il perd, jamais le vanner. Mais non, tu vois. Même si tu te fais mettre KO en 10 secondes, il y a un travail derrière. Derrière, le mec, ça se trouve 15 piges. Il est là, il se l'a tué. Vas-y, ce jour-là, ça a pas été de son côté. Il s'est mangé une droite qu'il aurait pas dû. Il s'est fait coucher. Tout le monde va se foutre de sa gueule en plus et tout. Mais ça se trouve, il est fort de fou. Et c'est fini pour lui, tu vois. Excuse-moi, alors, je sais que j'avais vu un truc, un mec qui est dans notre milieu qui fait des reportages. Et il a fait un reportage sur les combats un peu à la Never illégaux là. Les combats illégaux, etc. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que c'était ouvert. Dans toutes ces ligues-là, des fois, c'était un peu fermé. Certains combattants qui font ce genre de choses avaient l'air de sous-entendre, tu vois. Ouais, c'est hyper dur de combattre aussi. C'est pour ça qu'il faut un manager qui peut te placer. Tu peux être archi fort et tu vas jamais combattre. Enfin, c'est vraiment déjà ton manager. Est-ce qu'il a le pouvoir suffisant dans une orga pour t'y faire entrer? Parce que eux, ils ont déjà des combattants en général, tu vois, les organisations. Sauf quand une organisation elle se lance. Et du coup, ceux qui font ça, c'est combats clandestins, c'est qu'ils ont des mauvais managers? Non, eux, c'est leur choix de faire des combats illégaux, de combattre un manu. Ouais, c'est juste, c'est leur délire. Non, ça a rien à voir. Non, moi, je me bats, je fais des bagarres. Tu vois, ils font pas du combat, je fais des bagarres. Moi, je me bats à main nue dans un terrain de foot ou sur du bitume avec des grillages et des hooligans autour. Mais pour moi, ça, c'est vraiment le divertissement violent poussé à l'ultime. Genre à main nue. Je l'ai pas fait avec boxe anglaise. Tu manges des dégâts sans mousse de protection. Ouais, du coup, je pense que tu peux avoir pas plus de 10 combats dans ta carrière. Ouais, de toute façon, les mains elles sont cassées déjà. À chaque combat. C'est le visage. La violence, c'est de la folie. Le visage, il y passe. Ok, non, c'est un autre game. Ouais, ça a rien à voir. Non, il y a des games sombres. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est une pluie de cœur pour Billy et pour Morgan qui se sont vraiment livrés sur la santé mentale. Et on le sait que c'est jamais des sujets évidents. Donc vraiment bravo, ça leur fera du bien. On vous parlait de ce qu'on peut subir sur les réseaux sociaux au quotidien qui est pas forcément sympa. Montrez-leur que de temps en temps, on peut aussi avoir que du bon. Bon, ça Billy il a l'habitude, mais pour Morgan. Et je vais lancer un nouveau sujet. Je crois que c'est un sujet que Gotaga voulait lancer tout à l'heure un peu. Je t'ai senti, j'en ai vu aussi dans le chat. Merci les gars, j'avais besoin d'amour justement. C'est beau ça. Ah merci. On parle du dopage dans le MMA. Parce que forcément, c'est une question qui va se poser. Alors. Et est-ce que toi t'as pas peur qu'un gars en face de toi il arrive chargé comme Oh, mais moi j'ai déjà combattu des mecs chargés comme pas possible. Tu peux pas le dire. Non, surtout que tu le sais pas. Ah, tu savais pas. Bah non, à la fin du combat, souvent t'es en mode ouais, j'ai été chaud quand même. Je comprends pas, tu vois. Tu dis bizarre. Ah ouais, d'accord. Sur les vidéos, il avait pas l'air aussi fort et tout. Non, c'est pas un sujet tendu du tout. Ça dépend où tu combats déjà. Parce que selon les organisations, si elles ont un deal avec une agence antidopage ou pas, bah c'est pas la même chose. Si tu combats en France, etc. La FLD, donc quand tu combats sur le circuit français, tu peux être testé à n'importe quel moment. Ils peuvent venir chez toi te tester ou quand tu vas combattre. À la fin du combat, t'as fini. Allez, viens, va faire pipi. Puis hop, ils te testent et voilà, ils regardent si t'es dopé ou pas. T'as des Français qui se sont fait épingler. Je crois que tu peux le trouver sur le site de la FLD, etc. Si vous voulez. Oui, du coup, t'as une aller chercher qui s'est chargé en France. T'as interdiction de combat pendant X temps. Ouais, tu te manges ta sanction, 4 ans, machin, ou ton amende, etc. Et après, t'as d'autres organisations où tu peux aller, il n'y a aucun test. Donc tout le monde peut être chargé. Après, moi, je trouve ça. Bon, à quel point on peut le cacher. J'encourage pas ça, mais je trouve ça peut-être normal de se charger dans ce milieu quand tout le monde l'est. Tu vas pas monter dans la cage, le mec en face, tu vas t'en priver. Ça, c'est le mal par le mal. On avait un truc qui s'appelait l'adhéral. Et c'est terrible, c'est-à-dire qu'en fait, tu te bousilles la santé, t'es en mode, bah, s'ils le font, faut le faire. C'est légal aux US, mais pas en Europe, donc toi, tu le fais. C'est genre du vrai dopage physique, genre? Non, du dopage mental. Ah ouais. La concentration. Ça te permet d'être tout le temps dans la zone. Ah ouais, t'es dans la zone. Tout le temps dans la zone. Moi, j'arrête à cause de ça, je te le dis direct. En fait, c'est soit tu fais pareil que tout le monde, sauf que tu te niques totalement la santé. Là, il y en a certains. Il y a des joueurs US à 40 ans, ils sont finito. Enfin, ils sont vraiment. Non, mais moi, ils ont tellement ça de base. Mais quand ça devient la norme dans un milieu, t'es le seul qui t'en prive, ça te baise au final. En fait, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas tant de dopage que ça dans le MMA. En compétition, de ce que je vois, après, je suis peut-être naïf, j'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça qui sont chargés. Mais il y en a, bien sûr, il y en a toujours, tu vois. Pour moi, c'est de la triche, tu vois. Et pour moi, techniquement, si t'as le niveau et tout, tu peux battre un mec
dopés. Parce que pour moi, les mecs qui chargent, c'est qu'ils ont besoin de compenser quelque chose en eux. Et s'ils sont pas chargés, tu vois, ils ont pas cette confiance en eux et tout. Tu vois, tu peux le battre, le mec, parce qu'il est obligé de tricher pour te battre. Après, bien sûr, t'en as, ils sont tellement chargés, frérot. Tu peux pas les battre parce que du coup, physiquement, ils sont infatigables, ils peuvent encaisser les coups, ils se mangent pas de KO et tout. C'est des tanks. Ouais, c'est des tanks, tu vois. Surtout qu'il y a tellement de formes de dopage différentes. En vrai, tu sais pas à quoi le mec il peut être chargé. Justement, je vous propose, histoire de sortir un petit peu de tout ça, de faire un petit jeu. Du coup, ça s'appelle le débagarre, ce qu'on va faire. Débagarre, c'est un jeu de mots. Il y a 2 mots cachés dedans. Qui les trouve? Débagarre. Ah, le débat et la bagarre, bah oui. Bravo. On va vous montrer des scénarios et il faudra me dire tout simplement qui gagne, comment ça se passe. Genre, par exemple, si je vous dis comme ça, le chat, là, demain, il y a un vrai combat entre Zidane et Ibrahimovic. Coup de boule uniquement dans ce combat-là. Pour redonner un petit côté à Zidane. Je vais dire Zizou, frère. Il nous a montré de quoi il était en un coup de boule, frère. Quelqu'un qui s'attendait pas comme ça. Non, franchement, moi je dis Ibra. Les gars, Ibra. Ça se voit, il aime trop la bagarre. Ibra, frérot, s'il était pas footballeur, il était à l'UFC. Non, mais il avait pas fait des sports de combat, du coup, on lui donnait même son. Après, qu'il soit aussi. Après, Zidane, il est algérien, non? Ouais, il est DZ, je crois. Il a le boost. Il a le boost. D'un côté, on a Ibra, on n'a jamais rien vu d'un vrai coup de boule. Et d'un côté, on a Zizou, on a déjà vu de quoi il était capable. Ouais, mais non, mais Ibra, il y a la légende qu'il est super souple parce qu'il faisait c'est ça, il fait du taekwondo et tout. Après, Zizou aussi, il l'a déjà mis, mais après, il partait pas non plus. Tu vois, il le mettait à Materazzi en zoom, il s'est retourné, bam, dans la. Zizou, il a le crâne bien lisse aussi. Je pense ça peut glisser ça un peu sur un déco, je sais pas. Tu sais, il s'attache les cheveux. Mais Ibra, il a c'est bien lisse. Il a un front, Ibra, quand même, tu vois. C'est vrai. Non, je pense qu'Ibra. Il a un front là. Les gars, ils ont pris Ibra en fait, ça le problème. S'ils prenaient un autre footballeur ou quoi. Non, pour la culture, je pense Zizou. Gauthier, est-ce que tu peux te lever? Regardez bien le modèle devant vous, tu peux te tourner un peu, montre-nous, voilà. Vous voyez bien la chose. À votre avis, combien de vagues d'enfants de 10 ans Gotha peut-il tanker? Des vagues d'enfants de 10 ans? C'est des vagues de 5. Ah, des vagues 5 par 5, combien de vagues? 5 enfants par 5 enfants? 10 ans, il commence à être coriace. Moi, je pense 2 vagues max. Moi, je pense 2 vagues max aussi. Et même la première, je pense qu'elle est. Tu penses, ça prend combien, toi? Des vagues d'enfants de 10 ans, et il te les envoie quand t'as tué tout le monde, ou genre il t'envoie une vague, après il te renvoie une vague. Toutes les 5 minutes, on te renvoie une vague. Déjà, lui parle de tuer instant. Ah bah mais après, avec le truc des 5 minutes, ils sont un peu malins, tu sais, ils courent un peu. Tu vas les avoir dans les jambes. C'est ça, t'en as un, il t'attrape les jambes, tac, t'as la deuxième vague qui arrive, t'es mort. Est-ce que ta petite sœur, elle est maline à ce point d'aller choper les jambes? Tu me dis 5 minutes entre les vagues, normalement ça va. Ou alors il faut vraiment clean la vague directe, tu vois, t'as les 5 qui arrivent, 1, 2, 3, 4. Allez, on va la prochaine, tu vois. Putain, mais moi, ce que je vais tuer, c'est les dégâts de zone. Là, vous m'avez tué sur les dégâts de zone. Billy, tiens, tu vas nous dire pour le prochain 3ème duel. Ouais, on a d'un côté Samuel Etienne, qu'on aime beaucoup, on lui fait un coucou. Et Jamy, de C'est pas sorcier. Non, Jamy 100%, je pense. Sérieux? Parce que Samuel Etienne, je pense physiquement, il est plus en place, mais Jamy, il a trop de savoir. Jamy peut pas se battre. Samuel Etienne, après, Samuel, il fait du sport. Il fait faux calme un peu, Samuel Etienne. Il fait très calme, très gentil, mais dès que tu le vénères. C'est vrai. Et les gens disent qu'il a fait du sport de combat, Samuel Etienne. Mais Jamy, je pense qu'il doit connaître un peu les points vitaux, les trucs comme ça. Il doit faire la carotide, les trucs, les machins. Je pense, moi, je dis Jamy. Non, moi, je mets Samuel. Je juge au visuel, là. Je pense Samuel, il enlève sa veste. Mais bien sûr. C'est comme ça, genre, ok. Non, moi, je pense Samuel, il y va en bonhomme. Après, Jamy, je le vois bien aussi enlever ses lunettes, genre, ah, tu me prends pour. Shonen de il pose ses lunettes et. Vous imaginez des vrais combats, tu sais. Là, il l'a imaginé en animé, tu sais. Vraiment. Le prochain, c'est un petit clin d'œil. Il y en a un qui est autour de ce plateau. Billy, on t'avait mis face à Kaisai. Bah non, mais là. Non, Kaisai, il m'éteint. Ouais, non, mais Kaisai, il est surentraîné, les gars. Physiquement. Par contre, on te laisse 1 an d'entraînement, je pense que tu le gères. Franchement, 1 an, c'est 2 ans et demi, 3 ans, vraiment. Kaisai, physiquement, c'est une machine, ce mec. Franchement, il affiche un physique d'un sportif de haut niveau. Non, Kaisai, actuellement, il est vraiment bien entraîné. Et des gens m'ont dit qu'il continue, en fait. Je savais pas, moi, je pensais qu'il avait. Non, moi, je pense qu'il continue. Je pense que ça va arriver contre Jack Paul. Même, je pense qu'ils aiment bien, tu sais. Je pense qu'ils ont pris la routine du truc. Je ferais bien de la boxe, là, tu vois. Lui, il s'entraîne au moins 2 3 Ils ont 2 jours off, ils commencent à se sentir crade et tout, ils y retournent, tu vois. Ouais, je pense. Quand t'as goûté à ça, c'est dur, hein, quand t'as vraiment une. Toi, t'as repris le sport et tout ça. J'ai repris, là, t'es pas en mode. Ça, je suis en mode gros sac, là. J'ai re-arrêté, c'est. Mais là, t'es pas en mode j'ai un combat préparé, là, t'es en mode chill, quoi. Ouais, je suis en mode chill. Pour la prochaine, on a été un peu technique, donc c'est Morgan. Mais par contre, il est pieds et poings liés, donc c'est quand même pas évident. Comme ça. Mais t'es face à Inox et Michaud. Les deux ensemble. Ah, les deux ensemble, à la paire, quoi. Ouais, mais pieds et poings liés. Non, faut me laisser au moins. Tu peux mettre des marteaux. Les jambes pour bouger. Tu mets des coups. Ouais, mais si je suis comme ça, il me pousse, je tombe. C'est vrai. Tu vois, je peux rien faire. Je saute comme ça, je fais quoi? Je pense que je perds là quand même. Après, Inox, en vrai, il a un vrai gamme maintenant. Non, je pense que je perds. Michou, ça va. Non, surtout que les deux, je les ai déjà frappés, les deux. Ouais, c'est bizarre dit comme ça. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, pour un concept. Je les ai déjà frappés les deux dans la cage. Et je pense que si je suis les mains et pieds attachés, c'est pas possible. Non, ils sont trop excités les deux. Ah ouais, de ouf. Bon, le prochain, il est logique. En vrai de vrai, on a déjà le résultat. On en a même déjà parlé. Si je me retrouve seul face à
Maxime en vrai, je mets Dwag. No fake, mais Dwag. Bien sûr, frérot. Ouais, on est d'accord. Flo disait la même. On est d'accord. Ouais. Tac, tac, boum, boum. On parlait des dégâts de zone. Dégâts de zone. Après, t'as 0 cardio, quoi. C'est genre si tu finis pas le combat en 30 secondes. Après, je suis à moitié des Z, j'ai un demi-buff, non? C'est vrai. Ça marche pas le demi-buff? C'est pas de ouf. Ah ouais. Après, ce qu'il faut dire, c'est buff de merde. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont en duo. Ils peuvent te la mettre en mode tic-tac. Non, moi je te dis juste, si tu loupes ton tac tac boum boum et que ça dure plus de 30 secondes, tu perds. Ouais, mais t'es là au cas où. Ah, si je suis là en plus, il y a un support. Dans le vrai scénario qui va arriver, parce que un jour, ces paroles vont devoir être. Ah, d'accord, au bout de 30 secondes, je vais être remplacé du coup. J'espère. Sache que ça va vraiment se passer forcément dans un zen. Et là, on ressortira les clips pour savoir si t'avais raison ou non. Si c'était un foreshadowing ou si. Je vais me calmer un peu. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est proposer un dernier combat. Et je crois que Morgan, tu es dedans. Morgan contre Jake Paul, mais uniquement à l'anglaise. En boxe anglaise. Ouais. Je pense que t'as une meilleure anglaise, mais je pense pas de ouf. C'est ça, je pense avec la diff de poids et tout, je pense qu'il me bat, tu vois. Parce que lui, en anglaise. C'est la catégorie au-dessus. Bah, non, il est très il doit faire grand, 84, 90 kilos, facile, ouais. Un peu moins, je pense. Ouais. Il est grand, Mais le truc, c'est que lui, peut-être, si c'est que de l'anglaise, il a déjà, tu sais, les. C'est ça, les automatismes. Ouais, les automatismes, parce que toi, peut-être, t'as des réflexes un peu de kick, d'aller au sol. Non, faut me laisser une prépa, tu vois. Faut te laisser une prépa. Avec une bonne prépa et tout, je pense que ça va, tu vois, mais. Je pense que peut-être il a un meilleur transfert de poids sur l'anglaise. Si tu devais te faire une carte FUT, genre, tu sais, avec les stats. Ouais, genre boxe anglaise, lutte, machin, etc. C'est quoi tes points forts et tes. C'est pas le max, parce que moi. C'est 0 à 100 une carte FUT. Du coup, stats, genre striking, pied-point, je pense je me mets un. Je veux dire, à l'heure actuelle, en striking, je pense que je me mets un 80. Ok. C'est solide, hein. Ouais, c'est solide. Ouais, j'ai un striking solide, hein. J'ai mis 8, 10 KO en général quand je suis bien dans le combat. Ouais, t'en mets une patte, Ouais, c'est ça. Je pense que je me mets un petit 80. La lutte, je pense que je vais me mettre un 60-70 parce que derrière moi, j'ai bien progressé dessus et sur tous les combattants que j'ai affrontés, je les ai ramenés au sol quand je voulais le faire, tu vois. Genre, il n'y en a aucun qui m'a défendu vraiment. Et sur le sol, je n'utilise pas mon sol de ouf en MMA, donc je pense qu'on peut mettre un 60. Hein. Si son prochain adversaire, c'est tout de Morgan là. Peut-être j'ai menti. Ouais, on va dire ça. Justement, merci d'ailleurs pour ce petit jeu, c'était très sympa, le débagarre. Vrai sujet, tu parlais un peu de l'avenir, parce que là tu parlais de ses futurs combats, il vient de donner beaucoup d'informations. C'est quoi ton avenir là, Morgan? Là, j'ai cru apprendre que tu partais à l'étranger. Ah oui, bah là, du coup je pars aux États-Unis mercredi. Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui se passe? Bah du coup le cage-joueur, vu qu'il se sentait un peu coupable de ce qui m'arrive et tout, on a été tapé du poing. On rappelle, beaucoup de combats. Ouais, beaucoup de combats annulés. Pas de ta faute, parce que toi à chaque fois tu répondais prêt. En fait, je leur donne beaucoup de temps de ma carrière aussi et de la visibilité que je peux apporter. Je pourrais gagner énormément d'argent ailleurs, tu vois, s'il faut parler d'argent et de carrière, je pourrais être beaucoup mieux dans une autre organisation, me mettre à l'abri ma famille et tu vois, mais là t'as un plan, là t'as un objectif là. Ouais, moi je veux vraiment faire un truc vraiment dans le MMA et que dans les générations futures, tu vois, on parle vraiment de ce que j'ai fait, tu vois, que ça serve pour le MMA en France, que tu vois, j'ai vraiment une vision de ce que je peux essayer de développer, de ce que je veux faire et pour le faire, faudrait que je sois à l'UFC, tu vois. Et je pense que mon potentiel en tant que combattant, communicant, etc. sera le mieux exploité là-bas, tu vois. Ce que j'attends déjà, c'est de voir le niveau global là-bas. La semaine d'après, on pourra commencer à travailler ensemble et tout, parce que je pense vraiment qu'ils vont essayer de m'assassiner la première semaine, tu vois. Ce qui est bien, c'est que ça tire vers le haut, en fait, ça m'oblige à vraiment être au top de mon game la semaine prochaine. Du coup, là, cette semaine, je me repose bien et tout pour arriver en forme la semaine prochaine. Et moi, j'y vais vraiment pour déjà voir le niveau global. Genre, voyager, c'est hyper intéressant pour un combattant d'aller dans d'autres salles. Moi, j'ai tourné avec beaucoup de gens qui sont à l'UFC, qui sont au Bellator, des mecs qui ont des têtes, tu vois, tourner avec eux et tout. Et du coup, je peux situer mon niveau par rapport à ces gens, tu vois. Et c'est ça qui est bien, parce que du coup, je me suis rendu compte rapidement. Genre, je suis allé en Irlande, par exemple, au club de Connor, et très rapidement, j'ai tourné avec des mecs qui étaient chauds, tu vois. Et du coup, j'ai pu voir directement est-ce que je suis une grosse merde ou pas. Et du coup, c'est dans ce moment-là où ça m'a conforté en mode, ben non, il y a large de quoi faire, tu vois. Genre, on n'a pas à rougir, j'ai le niveau et tout. Du coup, là, ce que j'attends aux États-Unis, c'est de voir comment ils s'entraînent pour le ramener chez nous en France et dire à mon coach qu'est-ce qu'ils font, etc. Je veux aussi voir des profils différents, des mecs peut-être qui ont une façon d'aborder l'entraînement qui, moi, personnellement, je dirais, ah ouais, tu fais ça, là, je vais pouvoir le prendre, moi, pour progresser. Et il y a un combat derrière ou pas alors? Du coup, je pars aux États-Unis mercredi, je pars un mois, ouais. Et je reviens pour fin avril. Et normalement, si tout va bien, je combats 29 ou 28 avril en Irlande. Je peux pas dire l'adversaire, mais l'adversaire, il est plutôt fort. Et moi, ça me plaît de ouf, du coup, on va voir. Ah, t'es un homme de défi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, j'ai un objectif en tête pour y aller. Je suis obligé de prendre les meilleurs, tu vois. Au moins, si ça passe pas maintenant, je suis au courant comme ça. Mais si ça passe, l'histoire, elle est cool. C'est royal, ça avancera dans ton envie d'aller dans l'UFC et de commencer réellement le boulot. Ouais, parce que comme t'as dit, en fait, t'as tout le background qui est prêt, frère. Ouais, c'est ça, tout est prêt. Je le vois. J'ai vu que t'as commencé à t'entourer un peu aussi, forcément. Bah, on a parlé du manager. Tout est prêt. Tout est prêt, le gars. Et puis même comment tu t'exprimes, ça se voit qu'il a déjà les réflexions, il les a déjà faites. Un peu à la Mbappé qui a déjà réponse à. Tu sais, on est en mode la com de Mbappé, elle est parfaite. À croire qu'il a déjà vu sa vie s'écouler. Il y a un plan sombre, les gars. Il y a un plan sombre qui attend juste d'être déclenché. Mais maintenant, faut pouvoir le déclencher. Ça se trouve,
sinon ce sera juste un plan et c'est tout ce que ça aura été. Mais moi je préfère vivre ma vie comme ça, tu vois. C'est ça, moi je préfère tenter les trucs à fond, pas de regrets. Et si ça marche pas, bah merli, je ferai autre chose et voilà, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est que t'as pas peur d'aller dans les combats difficiles maintenant, quoi. Ça se trouve, t'as un 10-0 qui a pris que des merguez, tu vois. Ce qui me faisait mal, c'est pas merguez, c'est que je me dis que si eux ils les appellent les merguez, comment ils parlent de nous à ses potes, genre. Ouais, mais on parle pas de vous, vous êtes des gens normaux, tu vois. Genre moi je suis quoi si l'autre c'est un pareil, tu vois. Frérot, nous on a des armes. Regarde, et toi moi je suis en vue, nous on a des armes. Non, mais toi par exemple t'es devenu streamer, toi en top lane t'étais une merguez. Zéro. Tu t'es fait laver par Spontex, t'avais aucune chance d'aller fighter. C'est le seul français qui me battait. Oui, mais déjà si tu bats pas le français, battre les Européens, je veux bien que la merguez battre les Coréens c'est encore plus dur. C'est ça, l'UFC c'est les Coréens de LoL. On battait full américain et full européen. Mais Spontex c'était super fort, mec. Tu te respectes pas Spontex, toi. Je respecte Spontex de fou, mais j'en rêverais qu'il ressorte des enfers là et qu'il revienne. J'allais en LAN, moi je faisais ma LAN code et tout, ça se passait bien. Mais Spontex c'était giga fort. Après j'allais dans le public, par exemple la Gamer Assembly, je voyais Dwag en finale. Parce qu'il était pro de base. J'ai gagné 8 LAN sur 9, la seule où j'ai fait deuxième c'est celle-là. Et il me la ressort tout le temps. C'est le trash talk. C'est-à-dire que c'est vraiment, il a commencé, il arrivait sur scène, c'était un showman. Il arrivait, au début il se lève, on est 1000 dans la pièce, il prie pique Timo, il fait waouh, je le battrai avec Timo. Il se rassoit, il prend Jax. Mais c'est mon souvenir ou c'est le tien? Mais c'est quoi Timo? Tout le public s'était chauffé, il voulait voir un Timo, il prend Jax. Énorme merde, c'est Jax le plus broken. Au final de LAN, prélogue Timo à l'époque, c'était vraiment tu te mettais le public dans le public, voilà. Il savait du qui tout doux parce que si tu gagnais. Non mais j'ai pas lock. Non, il a pas lock, c'était juste chaud. C'était juste chaud. C'est pour ça qu'ils nous ont tous fait crier. En mode Timo, c'est un fou, il est pas. Ah ouais. Il a pris Jax, il s'est fait déchirer par une Shura ou Irelia. Ça va, c'était Chivana. Je me rappelle très bien de la Chivana. Bref, il s'est fait ouvrir et depuis je me fous tout le temps de sa gueule. Mais il était pro les gars, ce gars-là. Il était pro les gars. 8 LAN sur 9. Bah il y avait pas Spontex aux autres, c'est tout. Non, il y a pas Spontex. Qu'est-ce que ça propose là dans les prochaines semaines, prochains mois? T'en es où? Est-ce que t'as fait le point? La tendance en ce moment, on l'a dit, dans le pays est pas évidente, mais est-ce que toi ça te bloque? Est-ce qu'au contraire t'essaies de divertir encore plus pour changer les idées? T'en es où dans tout ça, mon cher Billy? Ouais, j'ai fait le point. Là, j'ai essayé de planifier 3-4 gros events qui arriveront dans l'année. Je travaille dessus dès maintenant et le but c'est de continuer de changer la méta, de proposer des concepts innovants et tout. C'est à cause de ce gars-là, les gars, qui a plus de rien sur Twitch, putain. Je te sens. Voilà, c'est à cause de lui, les gars. C'est pas faux que vous y êtes pour beaucoup. Tu casses les couilles, frère. De l'événementiel, là, quoi, avant l'été? Oui. Il veut de l'info, il veut du leak. Il va tout te demander là. Non, le prochain truc qui arrive, c'est le tournoi Smash. Normalement, j'en avais parlé. Je voulais faire un tournoi. Bon, ça reste du gaming, mais je voulais faire un tournoi Smash. Regarde comment il dit ça de dépité. Désolé les bouffes, c'est du gaming. On parle de changer la méta et tout. Je dis, le prochain tournoi Smash. Tournoi Smash. Non, mais c'est quand même changer la méta, c'est Smash, tu vois. Genre, on a pas vu tant que ça, tu vois. C'est pour ça que là, je vais mettre des créateurs de contenu entre guillemets fat qui ont pas trop de niveau sur le jeu, comme moi, peut-être Gotha, Lucas, Inox, Amine, etc. Fat, c'est en termes de commu et tout, c'est ça? Non, ouais, fat en termes de commu. Qu'est-ce qui te fait tiquer? Donc là, j'espère qu'avec cet événement, les gens ils capteront que Smash c'est un jeu de fou furieux et qu'il y aura une ambiance de fou. Normalement, il y aura même un public, etc. Et je tenais à dire un dernier truc, c'est que je suis beaucoup rempli de ça arrive, il y aura ça. Je suis un mec qui concrétise pas souvent. Mais cette année, ça va changer. Mais voilà, mais en ce moment, je parle pas et ça arrive. On vous laisse face au chat, 10-15 minutes. Vous pouvez lire ce que vous voulez. Ah, il y a ça à la fin de. Ah bah, c'est Open World, vous êtes entre les mains du chat, c'est maintenant. Ah ouais, ça écrit que Doumbé. C'est pour ça que je te l'ai dit, c'est que. On va y répondre comme ça, c'est fait. Ah, mais attends, c'est parce que nous, tu vois, par exemple, des fois, c'est relou. Parce que des fois, on nous dit tu penses quoi d'un tel? Tu penses quoi d'un tel? Tu penses quoi d'un tel? Et toi, t'es en mode. Non, mais après, c'est parce que Doumbé, il fait beaucoup de bruit dans le MMA en ce moment. Et parce que lui, là, je pense que c'est un peu joué, mais au moins, il a une vraie. Non, il joue pas, c'est vraiment lui. Ok. Ah non, il est vraiment comme ça. Non, Doumbé, il est vraiment comme ça. Bah, qu'est-ce que je pense de lui? Moi, je pense qu'il sait ce qu'il fait et qu'on verra, quoi. Moi, je suis content qu'il y ait un mec qui fasse du bruit dans le MMA français, tu vois. Et je pense qu'en plus, s'il va à l'UFC, il va vraiment faire du bruit là-bas, il va leur casser les couilles et tout. Moi, j'espère qu'on va avoir droit à cet arc Cédric Doumbé à l'UFC et je pense qu'il va nous sortir des trucs incroyables. Et plus on a de mecs comme lui, plus la France, elle va prospérer dans le sport, tu vois. Donc moi, je trouve. Mais il a un peu l'image du bad boy, c'est ça? Pas spécialement parce qu'il fait beaucoup de blagues en fait. Il fait beaucoup de blagues. En fait, c'est un peu cool. Ouais, c'est ça. En fait, il troll un peu les combattants. Il est. Moi, je le vois sourire aux lèvres. Il fait du trash talk, il fait des blagues, mais c'est jamais vraiment déplacé non plus. Tu vois, c'est pas des trucs hyper violents qu'il dit. Dans tous les cas, il fait parler les deux camps, donc ça veut dire que ça fonctionne. Tu vois, ça fonctionne. Et lui, c'est ce qu'il veut, tu vois. Donc voilà pour Monsieur Cédric Doumbé. Parce que c'est vrai qu'avec Baki, tu vois vraiment les deux opposés. C'est ça. Voilà les gars, posez vos questions. Lily, on parle beaucoup de l'event box. Je l'ai déjà dit. Je pense que je pourrais pas faire mieux dans ma carrière sur Internet. Je pense que ce sera le plus. Oh là là. Non mais voilà, non mais ouais, faut pas que j'aille plaisir comme Gotha. Non mais je suis sincère. Après moi, je dis pas que mon event va être bien ou non. Je parle pas de ça. Je parle vraiment en termes de moyens investis et de préparation, tout ce qui s'ensuit. Je pourrais jamais faire plus big que ça. Genre vraiment, ça j'ai le leak. Mon event. Leak. Mais
Mais voilà, du coup, ça arrive. Ça demande énormément de temps. Bah, pour ceux qui ont suivi la préparation un peu du Eleven ça veut dire que t'as eu des 8 combattants là. Ah ouais, de ouf. Ton casting est prêt? Il manque une personne. Tu poses trop de questions, moi. Parce que je veux voir à quel point c'est concret là, c'est en train vraiment de se. Ouais, il manque une personne. J'en parlerai quand je mettrai le trailer, la billetterie. Bien sûr, bien sûr. Voilà, tu t'es fait trap par Non, 0, on est en famille. Non, j'ai lu le chat de moi-même, t'inquiète. Mon combat le plus dur, c'était le dernier combat que j'ai fait. Parce que mon corps, il a lâché, les gars. Et j'y suis allé au mental, tu vois, pour de vrai. Genre, tu vois, quand tu parlais de faire un combat, ton corps, il a lâché. Il faut que tu trouves comment gagner. Mon dernier combat, c'était ça. Fin du premier round, plus rien. Mais moi-même, tu vois, je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais été comme ça. Et j'étais prêt, tu vois, pour le combat. T'avais fait un cutting avant? Ouais, bah oui, c'était. Du coup, j'avais fait cutter 2 semaines avant pour le truc en Italie. Après, j'avais dû refaire 2 semaines après. Mon corps, il a pas assez récupéré. Je pense que c'est là que je l'ai payé, tu vois. Et bah, du coup, bah voilà, hein, j'ai fait le combat à la tête. J'ai pris des coups et tout. J'ai perdu peut-être des points de vie. Je pense que tu perds peut-être 1 ou 2 ans de vie. Mais tu vois, je l'ai gagné et c'est ça qui est cool. Donc, c'était mon combat le plus dur, tu vois. Ça me fume. Je te jure, c'est réel. C'est gros pour de vrai. Mais après, si tu pars à 80 piges au lieu de ça, tu pars à 78. C'est bon, merci, j'accepte, tu vois. Dernière question pour vous deux, du coup, je me la permets, vu que en plus, le chat a été plutôt bon. Merci d'ailleurs pour toutes vos questions. Dernière question, votre entourage, comment ils ont réagi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, si d'ailleurs voilà, vous voulez en parler. Sport de combat surtout, parce que bah, c'est quand même aller prendre des coups pour prendre des coups. Qu'est-ce que ça dit en famille, Morgan? Alors avant, mes parents, ils étaient en mode, mais il est complètement starbé, notre fille, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. En plus, ma mère, tu vois, je m'en rappelle, elle m'avait prévenu. Quand j'ai commencé à faire du MMA, elle m'a dit, hey, toi, je te connais. Tu commences pas à me dire, ouais, je veux devenir combattant, je veux que ce soit mon métier. C'est juste du sport. Ouais, t'inquiète, maman. Elle a senti le truc arriver. Elle a senti direct. Je dis, ouais, t'inquiète. Au final. Mais du coup, au début, c'était un peu compliqué. Il s'impliquait pas trop, tu vois. Genre, j'étais vraiment un peu en solo, tu vois, chez moi. C'est en mode, je faisais mes régimes tout seul. Elle me facilitait pas la vie. Elle me mettait même des petits bâtons dans les roues en mode, tu veux un gâteau? Tu vois, vraiment. Dosé. Donc, au début, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas de soutien. Mes amis, ils comprenaient pas ce que je faisais. Donc, j'étais vraiment tout seul, tu vois. Vraiment à trahir tout seul, tu vois. Je sortais, tu vois. J'allais courir, tac, j'allais en cours, j'étais claqué, personne comprenait qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Je sortais pas, ouais, tu viens, non, je m'entraîne, tu vois. Il est fou, là, tu vois. Mais j'avais mon objectif en tête et petit à petit, ça a commencé à changer, plus ou moins. Bah, ma femme, Julina, elle m'a toujours cru en moi, tu vois, directement. Je pense que c'est la personne qui croit le plus. C'est le vrai gros soutien. Ouais, qui croit le plus en moi depuis toujours. Et moi, j'ai la chance de l'avoir rencontré très jeune, du coup, vu qu'on avait 17 ans. Et après, petit à petit, ma mère et mon père, ils m'ont soutenu quand ils ont vu que bah, je mettais vraiment les moyens, tu vois, dans mon truc, que j'y croyais vraiment. C'est pas une folie. C'est ça, c'est pas une folie d'adolescence en mode non mais quand même il fait ses régimes, il court, il machin, il va à l'entraînement. Je prenais le train pour aller à l'entraînement, le bus, personne m'emmenait, j'avais pas le permis. J'ai vu le moment où ça a shifté, c'est quand j'ai combattu en Chine et que j'ai été payé parce qu'au début t'es pas payé quand t'es en pro. J'ai été payé et ben là ma mère elle a été en mode ok, donc là t'as combattu devant des gens et t'as été payé. Ok, là on peut parler d'un truc de métier qui est viable et tout. Et là ça a commencé à s'arranger et tout. Après par contre mes parents ils détestent me voir combattre. Ouais, ça doit être dur. Ouais, c'est leur bijou. Ce que je disais, quand tu parlais, j'ai l'impression de comparer ma vie, mais moi, ce que j'ai dans ma chambre, au pire, tu vas en Isowell qui dit ça dans le chat, là, comme Gotha. Parce que et au pire des cas, moi, quand mes parents me regardent, ils comprennent rien à ce qu'ils voient, mais c'est safe, tu vois, il n'y a pas de. Alors que toi, t'as le bleu. Alors que toi, ouais, voir un enfant qui se bat, ça doit être quelque chose. Déjà, nous, on regarde Morgan combattre, on stresse un peu parce qu'on le connaît et tout, on veut qu'il gagne. Mais imagine, les darons, c'est. Non, bah surtout, je pense que je les ai traumatisés parce que la dernière fois qu'ils sont venus me combattre, c'est le combat où je me blesse à l'œil, je me fais une fracture planche orbitale, je finis l'œil gonflé comme as. Là, ils veulent plus regarder et venir, tu vois. Parce qu'avant, quand ils venaient, souvent, comme par hasard, ils étaient là, ils gagnaient en 13 secondes, bam, tu vois, vite fait, tu vois. Du coup, ils avaient pas trop le temps de stresser de ouf. Là, ils ont mangé un 25 minutes de combat, bien, cassave bien la guerre et tout. Sorti avec un œil comme ça, l'autre avec la tête, tu vois. Et ils ont dit, ah ouais, non. Tu peux juste ramener les ceintures et ouais, maintenant, c'est en mode, ils disent, ouais, allô, t'as gagné? Ok, maintenant, je peux regarder le combat, tu vois. Puis ils regardent et ils font, et c'est bon, tu vois. Je crois, mon dernier combat, ils l'ont pas regardé, tu vois. Et toi, du coup, Billy? Ouais, bah, quand j'étais sur Twitter, ma vie a continué son cours. C'était juste un passe-temps, entre guillemets. Et les streams, moi, vu que j'étais en coloc avec des potes, on était à Nanterre, tout ça, bah je taffais en parallèle. Du coup, je faisais un peu les streams, le taf, où j'étais en intérim, etc. Ils ont un peu rien vu, quoi. Ils ont rien vu, parce qu'ils pouvaient pas, de toute façon, voir un truc, il y avait pas quelque chose de créé encore, c'était en train de se créer. Et quand j'ai quitté mon taf, c'est là où j'ai dit à ma mère, j'ai quitté mon taf et tout. Je teste 2-3 petits trucs et je te tiens au jus. Mais c'est ni que j'étais sur internet, ni quoi que ce soit. Je crois qu'elle m'a vu, elle. Il y a le reveal. Ah non, c'est elle qui te. Ouais, je pense, elle a dû voir passer un snap, un TikTok, ou j'en sais rien. Tu sais, il y a ça sur l'iPad
potes de la maison. Ouais, c'est marrant. Ma petite sœur, vu qu'elle regarde des trucs, des inox, des michous. Non, elle est tombée sur des trucs avec Amine, moi tout seul dans les vidéos d'inox et tout. C'est là, elle a commencé à capter ce que je faisais. Et de toute façon, elle savait que tout roulait pour moi. Puis voilà, et mes potes, ils s'en branlent. Hein, c'est ça que je kiffe avec eux. Quand t'es tout le temps dans internet et tes potes, ils te parlent d'internet, ou même toi, j'imagine, de tes combats, ça rend fou. T'as besoin de te vider le crâne et une secte un peu. Ouais, en fait, c'est dur. Ouais, t'as l'impression que tu parles que de ton taf, entre guillemets, tu vois. Comme les gens qui disent, ah, c'est bon, arrête de parler de boulot. C'est votre taf, mais c'est votre passion. C'est ta vie aussi. C'est tellement de choses en même temps. Et juste décompresser tout ça, c'est important d'avoir des gens, ils ont aucun rapport avec ça et ils te parlent de la vie de tous les jours, en fait. Moi, c'est mon équilibre. Et ben, on va clôturer l'émission là-dessus. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est entourez-vous, ayez confiance en vous, donnez-vous les moyens. Exactement. Voilà. Merci Billy, merci beaucoup Morgan. Surtout merci Billy d'être rendu disponible là jour pour jour, je crois à 16h. Il m'a appelé 15 minutes avant ça. C'est là qu'on voit les vrais frères. Il est venu en cours. C'est là qu'on voit les vrais frères. Déjà je me suis touché. Non, avec plaisir, c'était grave cool. On voit les réseaux sociaux de Morgan, ça va faire parce que nous trois vous avez l'habitude, vous voyez tous les jours. Exactement. Morgan, il est de passage, il nous fait un petit coucou. Morgan Chapa sur les réseaux. Voilà, n'hésitez pas. En plus les gars, faites plus de followers les gars. Vous avez vu l'importance que c'est la communauté derrière. C'est trop important pour de vrai. Si vous êtes des passionnés les gars, faut y aller. Si vous voulez m'aider, c'est très simple, vous mettez un like, un commentaire, c'est tout, c'est très simple. Quand je combats, quand le cage warrior il met mon blaze, tu mets un petit drapeau pirate en dessous, juste ça. C'est ça. Et en plus ils connaissent pas ça, tu vois, justement c'est un truc que j'ai remarqué, ils ont pas cette culture qu'on a de Twitter et tout. En mode ultra genre. Ouais, c'est ça. Et du coup quand j'ai ramené ça sur les pirates là, sur les comptes de MMA, ils ont pété un câble, même l'UFC et tout, ils sont en mode mais pourquoi il y a 1000 commentaires sous la publication, tu vois, ils comprenaient pas ça. C'est-à-dire les gars quand je combats, fumez tout. Parce que les community managers ils sont comme des oufs, ils sont là, leur téléphone il fait que de, tu vois, ils connaissent pas ça, ils disent mais c'est quoi. Et pour lui c'est pas juste pour se la péter ou quoi, c'est carrément ça développe sa carrière. Et moi ça m'aide de ouf dans ma carrière, donc n'hésitez pas. Et en plus si je suis bien payé, moi je fais des bêtes de vidéos et tout, tu vois, je peux pas garder les oeils pour moi, c'est pour follow et donner de la support. Il y a un plan derrière. Donnez de la support les gars, rappelez-vous. Il y a un plan de on rappelle, il a un plan sombre. Il a bien dit un plan sombre. Je veux le voir. Déjà là tous ceux qui ont retourné leur veste quand on m'a volé ma ceinture, j'ai tous les screenshots. Merci à tous, bonne soirée, au revoir. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine les gars. Est-ce que c'est bon pour vous? On n'est pas dans l'Oregon ici. Ça va ou quoi? Quoi, Koubé, bottle flip, Espagne. Aujourd'hui, on va se battre. Bienvenue sur le canapé 6 places.